Toc, hein. Voilà, super. Génial. Bon, pourquoi on est là? Hein? On se demande pourquoi on est là en vrai. Pourquoi on a besoin en fait d'une journée supplémentaire? En vrai, tout a été fait. Déjà, je dirais déjà pour te remercier, Mmh. parce Ah, que sans toi, on n'aurait pas fait, peut-être, ou Non. on aurait mis plus de temps. ah ben ça, j'ai pas mis sur le slide. J'ai pas mis sur le slide. Moi, ce que je trouve important, et c'est toujours super important de se féliciter en fait de chemin parcouru et de l'analyser dans le sens, alors, qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai aimé moi? Comment j'aurais fait la prochaine fois pour en fait préparer les prochaines fois éventuellement ou pas, ou en tout cas comprendre où on en est par rapport à cette expérience. Et ça, c'est extrêmement important. Et celles qui ont été en coaching avec moi savent que parfois, je parle, vous êtes plusieurs, parfois c'est la séance de clôture, de bilan, qui fait encore ressortir des choses. C'est là, en fait, on se rend vraiment compte et du chemin parcouru, et parfois des choses qui restent encore à parcourir, et parfois on est des pépites qu'on n'a pas imaginé, qu'on n'a pas vu tout le long du chemin. Donc pour moi, c'est super important. Moi, je trouvais ça extrêmement important, et c'est pour ça que je vous ai convié à. Bon, il y en a de nouvelles. Alors on tronque un de nouveau parce qu'on a déjà tronqué Anne et Stéphania, et donc voilà, on est ching. On tronque de nouveau. Moi, je vous ai dit, on va tronquer encore. Et on est là pour clairement fêter, célébrer, et pour faire une petite analyse de ce qui s'est passé, de comment vous l'avez vécu. Je vous ai préparé aussi des cadeaux. Oui. Des cadeaux pour celles qui voudront ou pas. C'est des cadeaux offerts parce qu'il y a un peu plus de 300 € en cadeau. Voilà. Donc, on verra. D'accord? Ça vous va comme ça? Ah bah oui. Hein. Alors, c'était comment? Est-ce qu'il y en a? Je vous invite à partager comment vous l'avez vécu. Je sais que vous l'avez fait un peu dans le chat, mais pas tant que ça en fait. Il y a peut-être que Stéphania, enfin il y en a certaines d'entre vous qui ont vraiment mis beaucoup de commentaires, mais pour les autres, c'était la journée est passée et puis on va voir. Voilà, je pense que vous avez aussi attendu aujourd'hui pour l'exprimer. Moi, je vous invite d'exprimer ce que vous avez vécu, comment vous êtes senti, peut-être la gratitude envers les autres personnes, parce que vous avez eu encore un fan club là extraordinaire. Voilà, comment c'était? Je veux bien commencer parce que je ne vais pas rester longtemps. Je t'en prie, Anne. Si ça ne dérange pas les filles, d'abord, merci beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de gratitude parce que je n'ai pas été présente du tout, parce que je ne pouvais clairement pas. Voilà, j'étais en formation, et quand je suis en formation, je me mets dans cette bulle, et quand on rentre le soir, c'est un peu compliqué. Cela dit, j'ai regardé les replays tant que faire se peut pour me préparer à minima. J'ai essayé de regarder hier, alors dans le train, c'était hyper compliqué parce que le réseau sautait tout le temps. Donc, j'ai essayé de naviguer un petit peu autant que je pouvais sur les lives. Donc, merci déjà à toutes pour l'énergie, parce que même à distance, on ressentait effectivement cette énergie collective, et ça fait du bien. Ça pousse à l'action, parce que je ne cache pas qu'à un moment donné, j'ai failli ne pas faire. Voilà, je me suis dit, il est 19h, ma fille m'a appelée, j'étais en train de préparer le truc, et puis j'ai raccroché, puis j'ai dit, non, il est trop tard, je ne vais pas le faire. Puis je me suis dit, c'est idiot comme excuse. Donc, voilà, je me suis lancée, j'ai dit, il faut au moins que je teste. Et puis, moi, j'ai eu des super trucs, même si c'était des petits bouts. Franchement, sur vos lives, j'ai vu franchement des belles choses, et franchement, félicitations à toutes. Et puis, de mon côté, j'ai confirmé le fait que je voulais tester en fait le live sur Insta, parce que des petites vidéos que je diffuse, j'en ai déjà fait, et ça, pourquoi pas. Faire des webinaires avec des personnes que j'ai en face de moi, avec de l'échange, j'ai déjà fait aussi, et globalement, ça se passe plutôt bien. Enfin, j'aime bien. Et je voulais tester le live Insta, où justement l'échange, il est que sur des pouces, des cœurs et éventuellement des commentaires.
Et alors ça, j'ai pas aimé du tout. J'ai pas aimé. J'ai pas le visuel avec les gens, il n'y a pas le contact avec les gens. Du coup, je voulais donner beaucoup plus. Alors, Vesselina, je te l'ai présenté, moi, mon outil, Profil Success, donc tu sais ce qu'il y a derrière tout ça. Et en fait, alors, est-ce que c'est lié au thème? Peut-être. Qui, je pense, est plus adapté à du one-to-one, ou en tout cas du direct en face à face. Peut-être que sur un autre thème, ça pourra le faire, mais en tout cas, j'ai pas aimé, j'ai cherché le contact, et en fait, je crois, en analysant un peu, que finalement, j'ai carrément empêché le contact parce que je regardais pas en face. J'ai essayé au début, et après, je l'ai senti à un moment donné, je regardais de côté, et quand j'ai fini, je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu veux que les gens ils me répondent puisque je ne les regarde pas? Voilà. C'est extrêmement intéressant ton retour, parce que tu avais donc un thème qui était assez complexe finalement, parce que tu avais des choses à expliquer que tu as déjà a priori expérimenté en face à face avec une personne, en tout cas lui expliquer l'outil. Ouais. Et que au niveau animation, tu n'étais pas forcément dans l'animation, tu étais dans le sujet. Ouais, et exactement. Et puis, je pense que oui, cet outil-là, il ne faut pas le faire sur ce modèle-là. Voilà, je le sais. Et puis, j'ai quand même... pour moi, c'était un gros défi. Moi, voilà, on se connaît un petit peu. Déjà, me faire prendre des selfies de moi, m'a fallu du temps. Voilà, je me suis réapproprié mon image et ça m'a pris beaucoup de temps. L'expérience face caméra, je l'ai déjà eue. Et autant photo, maintenant j'arrive, autant caméra, s'il n'y a pas d'interaction directe, visuelle, je bloque. Voilà, je bloque. C'est pas quelque chose que j'aime faire, en tout cas. Pour le moment. Moi, je te propose de dire pour le moment. Pour le moment, peut-être. Voilà, je ferme aucune porte. Génial. Mais là, ce que je sais, c'est que, alors, ma semaine a été intense, mais ce matin, j'étais en forme. J'étais réveillée avant mon réveil, avant 7h du matin, ce qui chez moi est très rare. Je ne suis pas du matin du tout. J'étais en super forme, et j'ai eu des moments de panique à cause de la technique, mais finalement, je les ai gérés. Puis j'ai eu des soutiens des filles, de Catherine Hénard, voilà, qu'on connaît, et qui m'a aussi encouragée. Donc, finalement, c'est passé. J'avais pas peur au moment où je me suis lancée, mais je n'ai pas senti le contact, et non seulement je l'ai pas senti, mais en plus je l'ai fui. Okay. Donc je me dis, c'est peut-être cet outil-là, en tout cas pour le moment, qui ne me convient pas, tout simplement. Super. Alors que j'ai vu des filles, franchement, j'ai vu des choses super où le contact était là, on sentait l'animation, et franchement, ça faisait énormément de plaisir à voir. Voilà. Ah, ça c'est génial à dire, parce que moi, j'ai trouvé absolument extraordinaire tout le monde. Moi, je dirais après mon ressenti à moi. Je vous propose de partager vous. Et moi, j'avais un petit rôle méta, puisque j'étais à l'extérieur. Je n'étais pas dedans, dans le sens où je ne passais pas spécialement en live. Mais c'est d'autant plus intéressant d'être dans ce rôle-là pour partager. Oui, Anne, tu voulais dire? Tu as levé la main. Je voudrais aussi témoigner, voilà, faire suite à ce que disait Anne. Moi, je ne sais pas si c'est, particulier, mais j'ai pris le challenge un peu parce qu'il m'est tombé sous la main, et puis on s'était rencontrés en visio quelques jours avant. Donc, je me suis dit, je continue. Et en fait, étrangement, c'est vraiment très étrange, je n'ai eu aucun stress pendant toute la semaine. Je me suis lancée là-dedans en me disant, c'est une évidence, il faut que je le fasse. Donc, j'y vais. Et puis, comme beaucoup étaient partis là-dedans, se lancer aussi, je me dis, il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas. On y va, et basta. Et jeudi matin, je me suis lancée. Problème technique, je ne savais pas qui était en face de moi. Je ne savais pas si ça marchait. Peu importe. J'ai fait mon truc, et j'étais vachement contente. Voilà. Alors, moi, j'adore parler en public. Et je suis un peu comme Anne, le fait de ne pas avoir de retour, c'était un peu bizarre. L'impression vraiment de parler à mon écran.
et j'ai pas l'habitude. Mais j'étais contente de l'avoir fait. C'est comme si j'étais en fait sur une place publique. J'étais montée sur une estrade et puis je parlais à qui voulait bien m'entendre. Voilà, je me dis voilà, je pars, c'est dit, c'est dit. Puis voilà, je me suis vraiment amusée. Et puis j'ai eu un retour de quelqu'un qui a essayé de m'écouter, qui a trouvé ça très bien aussi. Donc voilà, j'étais Super. très Tu contente. t'es amusée, moi j'entends ça, hein, tu t'es Ah amusée. oui, oui, moi je me suis amusée, j'ai dit ce que j'avais à dire, peu importe ce que pensaient les autres en face. De toute façon, je ne sais pas qui c'était, donc peu importe. Donc c'est à refaire. Ouais, je vais refaire, ça c'est clair. Je vais refaire. Ah j'aurais une question Mais avec à la vous technique poser, cette hein. fois-ci, parce que Ouais, là, avec la il faut que je technique. m'assure que les gens me voient. Enfin, il y a un truc à bidouiller. En fait, j'ai suivi ton conseil de prendre StreamYard, mais Ok. vraiment au dernier moment. Ok. Alors, parce que je me pensais que LinkedIn pouvait se passer en direct comme ça, mais je ne crois pas. Donc, ça a été un Oui, peu à ça l'arrache. peut, alors que c'est ce que j'avais expliqué, ça peut, mais c'est assez complexe. Il y a quelque chose à régler. Parfois, ils n'autorisent pas certains comptes parce qu'il n'y a pas suffisamment de monde. Enfin, LinkedIn, c'est assez complexe. En fait, ouais, j'ai vu après qu'il fallait 10 jours des fois pour être accepté. Mais comme mon invitation était déjà là, je me suis dit ça marche. Mais bon, bref, ça n'a aucune importance. Le tout, c'est que je l'ai fait quand même. Voilà. Bravo. Voilà. Merci. En tout cas, merci pour tous les, pour tous les encouragements et puis pour tout ce que tu as donné, en tout cas, Céline. C'était vraiment super. Bah, merci beaucoup. Moi, j'ai kiffé en tout cas. Ah ouais, mais c'était d'une générosité extraordinaire. Voilà. C'est clair. Merci. Merci. Merci à toi. Merci à vous, en tout cas. Génial. Super. Qui d'autre veut témoigner Moi, je veux bien. ou échanger? C'est pas de témoignage, c'est de l'échange. Voilà. Moi, je veux bien dire mon ressenti par rapport au live que je faisais déjà avant, en fait, sur mon compte Facebook, où j'avais pris l'habitude de le faire tous les dimanches soirs. Et puis, j'ai mis ça de côté parce que à un moment donné, j'avais plus envie. Et là, du coup, l'idée, c'était de me remettre le pied à l'étrier. L'idée derrière, c'était aussi d'animer un webinaire, mais là, je pouvais pas prendre un webinaire. Là, c'était pas possible en si peu de temps. Enfin, pour moi, c'était trop gros à faire. Donc, je me suis dit, bah, ça va me remettre le pied à l'étrier par rapport au live que j'avais déjà fait. Alors, moi, j'ai été très perturbée par deux choses. La structure, en fait, parce que quand je faisais des lives précédemment, j'y allais comme ça. J'avais écrit 3 mots et j'arrivais à dire tout ce que j'avais envie de dire sans. Et là, le fait d'avoir tout si bien préparé avant, parce que j'avais bien bossé, eh ben, j'ai pas quitté mon papier, j'avais trop écrit. En fait. Voilà, et du coup, voilà, donc il y avait ça. Et le fait que, en fait, vos messages, merci d'ailleurs, mais vos messages, je ne les ai pas vus du tout le long. Je n'ai vu aucun commentaire. Donc, je voyais des petites bulles qui étaient connectées, mais de manière un peu, ça bouge un peu sur Facebook, là. Mais peut-être parce que j'étais sur mon portable et pas sur mon ordi, je ne sais pas. Enfin, toujours est-il que, du coup, pour ces deux choses-là, j'étais perturbée, mais ça. D'ailleurs, dans mes amis proches qui ont l'habitude de me suivre, ils m'ont dit t'étais pas comme d'habitude. J'avais presque plus de pression. En fait, ça m'a mis la pression alors que La d'habitude, je n'ai pression. pas. Voilà. Mais sinon, bah, c'est bien parce que ça m'a remis le pied à l'étrier. Et puis, bah, du coup, ça m'a permis aussi d'avoir envie de faire. Alors, j'ai pas pu vous regarder. En fait, j'ai regardé que Déborah. Pardon, désolée, mesdames. J'ai fait aussi un petit coucou sur le moment à Christelle, je crois. Mais j'ai pas pu vous regarder parce que j'ai un gros truc à préparer pour la semaine prochaine. Et du coup, bah, ça m'a donné envie de faire un live avec Déborah. Alors, je vais aller revoir les autres lives parce que l'idée était qu'on puisse faire une intervention commune à un moment donné. Donc voilà, c'est super. Puis merci à toi parce que du coup, effectivement, tout à l'heure, j'ai entendu générosité. C'est vrai que tu as donné énormément parce que tu as été occupée par ça toute la journée d'hier. Pas complètement, mais je me presque. suis fait plaisir de vous entendre. La plupart. Peut-être, j'ai dû déconnecter à 18h parce que j'avais d'autres choses, mais et j'ai pas vu Anne qui était première. J'étais là, mais je l'ai pas trouvée. Donc voilà. Ah. T'es pas la seule. A priori, c'était pas facile. J'ai kiffé en fait. C'est pas là pour le coup, j'ai vraiment adoré vous voir parce que je vous dirai pourquoi. Voilà, ça, pour moi aussi c'était un challenge, pour moi aussi c'était une expérience et donc je l'ai vécu à fond, moi perso. Voilà. Ok, super. Bah, écoute, merci Elodie pour ton témoignage. Donc ce que moi j'ai entendu, c'est alors tu t'es mis dans une structure et du coup tu n'étais pas comme d'habitude. C'était bien pour mettre le pied à l'étrier, mais
finalement, c'était très bien avant, quand tu le faisais avant, c'était plus fluide. Est-ce que c'est ça? Enfin, je vais moins les préparer. Et alors, il y avait ça aussi, le fait que ce soit une heure fixe. Parce que du coup, là, j'attendais l'heure Ouais. pour me connecter, alors que les lives que j'ai fait, c'était le dimanche soir quand j'étais prête. Enfin, je sais que c'était le dimanche soir, mais c'était quand j'étais prête, toc, je connectais, puis était là qui avait envie. Alors que là, le fait que ce soit à l'heure précise, voilà. Donc, ce que je retiens, c'est quand même, je retiens quand même la structure, mais il faut que je mette juste des mots comme je faisais avant, en fait, c'est tout. Juste des mots. Et pas que j'essaye de tout écrire alors que bah, ça vient tout seul, normalement. Et c'est super parce que conscience de ça, donc connaissance de soi, là, tu as expérimenté une autre manière qui, a priori, ça va pas. C'est ça, j'arrête d'écrire et je parle. C'est mieux. C'est super d'expérimenter dans un sens et dans l'autre. C'est pour ça que c'est l'erreur rapide. C'est que là, tu as vérifié, ça marche pas. Je reviens à ce que je faisais. A priori, je me sentais mieux. Super, génial. Merci, Elodie. Christelle, je crois, après. Enfin, voilà, je vous vois vraiment maintenant. Hein. Vous êtes organisée. Hein. Bon, alors moi, j'ai kiffé le moment, même si j'ai eu un bug, parce que en fait, j'ai eu la bonne idée de faire donc sur 2 plateformes. Tu es la seule Et- d'ailleurs à le faire sur cette plateforme, je pense. mais je le referai. J'ai commandé une tige flexible là pour vraiment bien caler le téléphone à côté de l'ordi. Donc voilà. Et en fait, ouais, bah, c'est technique. Hein, ben, j'ai touché sur mon portable pendant le direct et ça a enlevé le direct. Donc du coup, j'ai perdu un instant mon public de Facebook. Mais je suis allée calmement. J'ai repris les rênes et je les ai reconnectés. Donc ça a été. Bon, la plupart, c'est des gens que je connais et qui me connaissent. Donc, et même lors des invitations, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'encouragement. Donc, ça aussi, ça fait du bien en amont d'avoir des encouragements des personnes qui ne peuvent pas être présentes, mais qui donnent du soutien. Et bah oui, le moment, je l'ai kiffé, je suis restée moi. Voilà. Après, au niveau, j'ai bien aimé, en fait, enfin, ce qui m'a aidé aussi, c'est ton schéma. Faire un cercle et faire des flèches pour les grandes lignes. Donc ça me plaît bien parce que j'avais tout rédigé, effectivement, j'avais gardé mes notes à côté, mais j'avais le schéma dans ma tête, donc je savais dans quel ordre il fallait que je fasse. Et si j'avais des petits trous, bah, je regardais mes notes. Et puis, mais ouais, je vais refaire ça rapidement. Mais d'abord, j'attends ma branche pour le téléphone où je ferai qu'un canot en attendant. Et puis, ouais, c'est surtout la technique, les notifications qui arrivaient comme ça, qui m'embêtaient parce qu'on entend le bruit même dans le replay, on l'entend. Donc, c'est pas agréable. Mais bon, c'est la première. On a droit à l'erreur, hein, de toute façon. Évidemment, et même pas que pour la première, on a droit à l'erreur tout le temps, en vrai. Ouais, c'est vrai. En tout cas, merci. Hein. Merci pour ce challenge. Ah, c'était magnifique. Magnifique. J'aime ça. Si tu en as un autre, hein, n'hésite pas. J'en ai plein. En tout cas, voilà. Et puis, en ayant regardé des replays sur Instagram, ben, en fait, ça me donne aussi envie de le faire sur Instagram. Du coup, je vais voir comment je vais programmer tout ça parce que je vais peut-être pas faire la même manière sur chaque canal. Donc, voilà. Donc, c'est à réfléchir, à méditer dessus et puis vous verrez bien pour les prochains lives. Voilà. Merci à vous hein, de m'avoir soutenu et puis voilà. Merci beaucoup. Et j'ai encore plein de replays à regarder. Hein. J'en ai regardé cet après-midi. Bon, moi, j'étais en cure, donc je ne pouvais pas être là aux 13h, mais je vous ai suivi. Et j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé. Merci. Super, génial. Ce que j'ai entendu, c'est que tu as kiffé, tu étais toi-même et que tu as déjà des axes d'optimisation. Oui, exactement. OK. Merci Christelle. Nathalie. Oui, ben moi, je voulais vous remercier aussi pour le soutien. Moi, j'étais dans le stress avant parce que mon téléphone m'a planté et il y a eu une mise à jour comme par hasard un quart d'heure avant. Et du coup, il s'est éteint, il a fallu que j'attende et il était 58
et il s'est rallumé. J'étais folle. Donc, en fait, j'ai rien préparé, moi, contrairement aux autres. J'avais juste une carte mentale, mais que j'avais déjà finalement, parce que comme je suis sur mon projet déjà et que j'explique mon projet à tous les sponsors que je cherche et les mécènes. Donc, en fait, en gros, je vis le truc à fond. Mais c'est vrai que là, ça a été pour moi ce challenge incroyable parce que je suis jamais passée devant la caméra et puis en même temps, je suis une nana très naturelle, nature et tout. Mais là, c'est la technique en fait qui m'a un peu dépassée parce que en fait, j'ai deux problèmes. Hein. C'est que je ne vois pas de près, donc il me faut mes lunettes. Je ne peux pas avoir des verres progressifs parce que ça me donne la gerbe. Donc, du coup, je suis malade. Et en même temps, c'est plus sympa d'être sans lunettes finalement, mais sauf que quand il y a des commentaires à voir, il faut avoir les lunettes. Donc, en fait, je me suis emmerdée avec ça. J'ai l'air débile. J'ai regardé mon truc que j'ai mis, en fait, à la fin, donc j'ai bien mis mes lunettes et puis il a fallu que je reposte pour le replay. Je ne trouvais pas le replay. Enfin, moi, c'est un problème, c'est la technique, clairement. Après, je suis trop longue, ça c'est sûr. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'arrive à faire un stage de pitch. Il faut que je me forme en pitch ou quelque chose comme ça pour pas perdre les gens. Et c'est ce que tu avais dit au départ, Vesselina. Voilà, faut pas perdre et tout. Mais bon, on est comme ça, c'est compliqué. Voilà. Et quand on a des petits problèmes attentionnels et tout ça. Alors, je repensais à la serre. Hein, toujours, elle revenait vers moi, ma serre. Hein. Mais c'était difficile. Alors, en fait, j'ai décidé de refaire des lives. Donc, merci beaucoup parce que du coup, même si mon premier n'était pas au top, mais malgré tout naturel, hein, mais pas au top, je vais refaire un live tous les jeudis soirs. Et je pense que je le ferai sous format de stories, peut-être un peu plus courte comme ça va m'obliger à être plus courte, plus concise. Et et puis là, par exemple, celui-là, il me plaît pas trop, donc je pense que je vais l'annuler et puis je vais faire une vidéo et je vais couper les moments forts. Et puis le début où on cherche, où on attend les gens, tout ça, c'est chiant, je trouve. Voilà, donc je pense que je vais le couper et puis je le reposterai un peu remodelé, quoi. Voilà. Voilà ce que. Mais sinon, je suis tellement contente d'avoir pu réaliser ce challenge parce que pour moi, c'était juste impossible il y a une semaine, quoi. Voilà. Et ça tombait Génial. pile poil. Enfin, je veux dire, on tombe jamais sur les choses par hasard, ni sur les gens. Donc, pour moi, le hasard n'existe pas et toute ma vie, elle est faite comme ça et il faut être dans le flow, en fait. Et là, je suis tombée sur toi, Vesselina, sur vous, et je me suis dit, tiens, c'est super de pouvoir se motiver en groupe comme ça. Et franchement, ça a bien marché. Je pense que franchement, c'est un truc que tu peux continuer, ça fonctionne, mais terrible, quoi. Je pense que c'est un bon appel, quoi. Voilà. Super, génial Merci à pour ton toutes pour votre témoignage. soutien. Hein. Merci. Moi, je trouvais ça chouette ce que tu as fait. Je ne suis pas restée jusqu'au bout parce que j'avais d'autres, et voilà, et vous étiez à plusieurs au même moment, voilà. Mais je trouvais ton naturel justement extraordinaire. Et le fait que ça soit long, c'est ton critique intérieure. Les gens qui sont vraiment dans le projet, ils te suivent quand même. J'ai des personnes qui vont se déconnecter au bout d'une heure quand je fais mes webinaires, mais il y en a qui vont rester 2h40. Hein. Ça dépend. Ouais. Ça dépend à quel point il y a le lien qui est créé, à quel point c'est intéressant. Différentes choses finalement. Donc, c'est pas... Il n'y a pas de règle. Justement, tu as fait différemment. Mais ça, je vais en parler aussi de différence. Parce que c'est ça qui est absolument extraordinaire dans tout ça. Bon, je te remercie Nathalie pour ton témoignage. Super. Merci à toi. Merci beaucoup. D'autres témoignages qui veut. Il n'y a aucune obligation, hein, d'ailleurs, que je vous le dise. Hein. Moi, je veux bien. Donc, merci beaucoup, Vesselina, parce que c'est vrai que moi, j'en avais fait quelques-uns, mais pas énormément non plus. Pas structuré comme tu nous l'as appris.
Et là, j'ai adoré, effectivement, mais comme je suis hyper bavarde et que j'adore mon sujet, quand j'ai vu l'heure, je me suis dit, il faut que j'accélère. Et du coup, bah, j'ai pas tout dit ce que j'avais prévu. C'est pas grave, ça fera l'objet d'autres lives. Euh, Par contre, la technique, j'ai voulu essayer effectivement de programmer un événement Facebook. Je ne savais pas s'il allait se démarrer automatiquement. Je ne sais pas comment il a démarré, mais pas de la façon dont j'avais prévu. Donc, ça a Il a été... démarré. Il a démarré, voilà, j'ai appuyé. Alors, je voulais faire sur mon téléphone. Après, j'avais dit, ah ben non, c'est mieux à l'écran avec l'ordi, je vais essayer. Je ne sais pas comment j'ai fait. Bref, quand j'ai vu que ça se connectait, eh ben, j'ai dit ouf. Et alors là, la pression, j'en rigolais même au fond de moi en me disant, mais tu te mets la pression vraiment pour rien, il y a toujours une solution. Et c'est ça, en fait, je pense qu'il faut qu'on se dise, c'est que effectivement, l'interaction, bah, on ne voit pas les personnes en face. On voit certains commentaires sur le moment. Après, on le voit aussi quand il y a le replay. Mais l'essentiel, en fait, c'est ce qu'on peut apporter comme message. Hein. Après, qu'il soit avec une cible ou pas, peu importe. Et puis simplement pour soi. Pour soi, de se dire, bah oui, je suis contente de l'avoir fait. Et puis, ça donne envie, effectivement, d'en faire d'autres. Et puis, c'était pas si compliqué que ça. Et puis, j'y ai même pris plaisir. Et puis, bon, alors, quand est-ce que je fais le prochain? Voilà, pour vraiment se dire, il faut que ça devienne automatique et tester. Alors, moi, j'ai beaucoup regardé aussi les filles sur Insta. Moi, je n'en avais jamais fait sur Insta. Alors je ne sais jamais si on dit un profil sur Insta que j'avais créé il y a quelques temps que je n'animais pas. Et je me suis dit, bah, tiens, le prochain challenge que je vais m'offrir, c'est de le faire un live sur Insta sur mon nouveau profil. Voilà, donc c'est vraiment des petites choses. Merci, parce que c'est vrai que sinon, je ne l'aurais pas forcément fait. Moi, j'aime bien qu'on me donne des challenges, je trouve que ça fait avancer. Et puis j'ai adoré. Voilà. Super, merci Christelle. Moi, j'ai adoré, je retiens. Malgré toutes les merdouilles techniques qui puissent arriver, on ne sait pas trop. Et puis, et au final, juste donner. Et finalement, on va refaire. Et encore avec d'autres challenges techniques, parce que sur une autre plateforme, parce que, Voilà, etc. c'est ça. Super, génial. Merci Christelle, trop bien. Mélanie, tu voulais parler? Oui, oui. Bah, je voulais déjà te remercier, pareil, Célina, parce que vraiment, c'était une semaine vraiment passionnante. Enfin, moi, du coup, j'ai été rattrapée un peu. Voilà, je me décidais pas, j'arrivais pas à me décider si j'allais le faire ou pas, me disant j'aurais pas le temps de préparer. Enfin voilà, j'ai rien à dire. Et puis, bah, du coup, quand je vous ai envoyé de petits messages et tout le monde m'a dit si, c'est intéressant. J'ai dit bon, allez hop, j'y vais. Et voilà, du coup, je suis ravie parce que bah, c'était une super expérience. J'avais déjà fait un mini live comme ça, mais vraiment un truc improvisé un jour sur Instagram. Mais là, ça n'avait rien à voir parce que c'était préparé. Que voilà, il y avait aussi l'annonce, le fait d'annoncer, c'est pas du tout la même chose en fait. Parce qu'on peut se lever un matin en se disant oh, je vais faire un live et puis au final se dire oh non, je le fais pas, je le ferai demain. Que là, quand on l'annonce, bah voilà quoi, il faut y aller. Donc, c'est pas la même chose. Donc, voilà. Moi, sinon, côté technique, bah, c'est le fait de ne pas avoir. Enfin, moi, j'arrivais pas à lire les commentaires. Du coup, c'est vrai que j'avais un peu l'impression d'être toute seule. Enfin, je voyais bien qu'il y avait du monde. Donc, quand j'ai accueilli, j'ai remercié pour la présence. Mais après, j'ai pas été du tout dans le dialogue, en fait. Et ça m'ennuie un petit peu. J'avais l'impression d'être un peu dans mon truc, à faire un truc un peu scolaire. Et j'ai même pas pensé à demander des feedbacks parce que j'étais un petit peu prise par le temps. Je suis assez, voilà, j'étais un peu bavarde et du coup, même si je suis toute seule, en fait, je suis bavarde quand même. C'est ça qui est terrible. Mais voilà. Mais sinon, ouais, c'était vraiment une super expérience et le fait d'avoir le groupe, de se sentir soutenu, c'est chouette, quoi. C'est vraiment. Et puis, ouais, toutes les informations sur la technique, sur la préparation que tu nous as donnée, ça n'a pas de valeur, quoi. C'est génial. Donc, un grand merci pour ta générosité. Je reprends ce mot parce que c'est vraiment ce qui a pu caractériser cette semaine. Vraiment, tout le temps que tu nous as consacré, c'est top. Vraiment, merci. Merci, moi j'ai kiffé. En fait, franchement, je crois que je ne fais que des choses que j'aime faire et du coup, j'ai pas l'impression que c'est
travail. Donc, ce n'est pas du travail pour moi, c'est du grand plaisir. Mais merci beaucoup pour tes... je prends. Et moi, je n'ai pas trouvé que tu étais dans son truc. Je trouvais vraiment que tu étais dans le don. Et moi, j'étais presque l'entièreté parce que je fais du yoga, du visage en Russie. C'est super développé depuis très longtemps. Donc, moi, j'ai ma petite routine. Donc, ça m'intéressait de savoir ce que toi, comment tu allais le présenter. Et je trouvais que tu étais... vraiment dans l'explication, le don et très, au contraire, en interaction. Mais voilà, comme quoi. D'accord. Super. Bon. Merci pour beaucoup ton retour. pour ton retour et pour ton témoignage. Super, génial. D'autres témoignages qui veulent ou pas? Je ne sais pas. Moi, je veux bien. Bonjour. Oui, Anne, je t'en Je suis prie. arrivée un petit peu en retard, désolée. Toujours le timing. Oh, tu sais, on peut arriver en retard à une fête, hein, la fête continue. Alors d'abord, je voudrais toutes m'excuser parce que du coup, j'ai suivre aucune de vous deux parce que mon agenda était full jusque bien tard et donc malheureusement, j'ai pu suivre aucune de vous et voir vos exploits de live. Désolée. Écoute, moi d'abord c'était le stress parce que je n'arrivais pas à enclencher non plus le direct sur Instagram. J'appuyais, il n'y a rien qui se passait, donc du coup c'est ça que je t'ai un peu vite envoyé des messages en disant je comprends pas, ça ne veut pas se mettre en route. Et puis, après, j'y suis quand même arrivée. Et puis, il a fallu un petit temps pour que les personnes arrivent. Et donc, comme je ne savais pas vraiment, comme c'était la première fois que je faisais un live sur Insta, comment ça allait s'afficher, je ne savais pas trop s'il y avait déjà des personnes ou pas. Donc, je commençais, comme tu dis toujours, vous m'entendez bien, vous me voyez bien, parce que je ne savais pas s'il y avait des gens ou pas. Puis après, j'ai vu qu'en fait, ça s'affichait. Donc, là, ça a été rassurant. Voilà. Et puis, c'est vrai que j'avais pas fait, j'avais vu qu'il y en avait certaines de vous qui avaient vraiment mis un post en disant oui, je fais un live tel jour, à telle heure, venez me rejoindre, etc. Moi, c'est vrai que j'ai pas fait de publicité sur mon live, il y avait juste la petite annonce en dessous de mon profil, quoi, de ma page pro, mais voilà, quoi. Et je suppose que les personnes qui sont venues, c'était des personnes du groupe, mais j'ai pas eu le temps en fait d'écrire les prénoms parce que les personnes qui étaient là étaient intéressées d'en savoir plus et donc elles sont pas revenues encore vers moi et donc je me dis c'est dommage, je sais pas parce que du coup je sais pas les relancer pour qu'on puisse continuer le partage sur le sujet, quoi, voilà. Et et je sais plus laquelle de vous disait qu'en fait les notes ça l'avait un peu perturbé et moi c'est pareil parce que du coup j'avais tendance à vouloir regarder ce que j'avais écrit pour voir si j'avais rien oublié alors qu'en fait j'aurais pu partir vraiment comme ça sans notes et donc je crois que la prochaine fois je ferai comme la personne précédente qui a dit que mettre que quelques mots-clés pour pas être attiré par les feuilles, quoi, parce que sinon c'est un peu on voit bien qu'il y a un jeu des yeux qui monte et qui descend, donc voilà. Bon, sinon, je n'ai pas partagé mon live parce que je trouvais déjà vachement mieux que celui quand j'avais fait sur Facebook, quoi. Mais je ne sais pas. Quand je le regardais, je me dis, je ne savais pas trop. Je me tâtonnais, est-ce qu'il vaut la peine d'être partagé ou pas, quoi. Voilà. Okay. Mais sinon, je voulais te remercier parce que c'est vrai que c'était chouette. Au moins, c'était vraiment pratico-pratique. Et donc, en nous mettant comme ça le challenge en peu de jours, on ne réfléchit pas trop. En plus, c'est vrai que moi, j'avais une semaine super chargée. Donc, je ne suis pas trop posée de questions. J'ai suivi toutes les instructions que tu donnais. Puis, point barre. Voilà. Mais voilà, bon. Maintenant, c'est vrai que j'ai une copine à mon fils aîné qui est arrivée en cours de parcours parce qu'elle a vu que j'étais en live, mais elle n'a entendu qu'une petite partie. Mais elle me dit, oh, je trouvais que vous étiez génial. Voilà, bon, donc ça m'a quand même rassurée, quoi, du coup. Super. Donc, voilà. Génial. Génial. Parce que tu étais lancée, tu n'en as pas fait. Et bon, la seule chose que j'entends, c'est que tu ne l'as pas partagé. Non. Il y a encore. Mais je suis bien contente que tu es dans C'est vrai parce que
estime de soi, valeur et tout ça, on va en parler longuement. Parce que c'est effectivement cette question-là. Est-ce que ça servira? À quoi ça sert? Je ne suis pas assez bien. Est-ce que vraiment ça a de la valeur, ce que j'ai fait? Super. Je suis passée à l'action, mais derrière… Bon. Mais en fait, qui me stresse dans ce genre de live, c'est de ne pas avoir comme on se voit ici. Tu vois, ici, c'est chouette, on voit les têtes des gens, on voit les mimiques, on voit les émotions. Donc, c'est autre chose. Tu vois, là, j'ai envie de lancer, ça part tout seul, quoi. Mais quand j'ai pas un retour derrière l'écran, ça me bloque, moi, en fait, parce que je suis fort relationnelle et donc, dès que je suis des gens en face de moi, que je vois les personnes, ça va tout seul. Mais là, c'est un peu comme si on parlait au mur, quoi. Donc, du coup, c'est un peu perturbant pour moi, quoi. Même si par moment, tu m'as mis des petits messages, et heureusement que tu es mon ami, parce que quand j'ai demandé des feedbacks et tout ça, j'en ai eu des 2 autres personnes aussi, mais enfin, quand on n'a pas trop de retours, du coup, si on n'a pas beaucoup de messages qui apparaissent, on ne sait pas trop, quoi, puisqu'on ne voit pas les gens, quoi. Donc, ça, c'est un peu perturbant quand même. OK. Donc, le format, mais tu vois, un format webinaire ou en tout cas réunion Zoom, on voit les gens, peut être un format différent. Oui, Super. et je trouve Génial. ça, par exemple, le format Zoom, je trouve ça chouette parce que pour le moment, je fais assez bien d'échanges avec d'autres personnes comme ça. Et enfin, je trouve que ça apporte vraiment une autre dynamique, quoi. Voilà. C'est une autre vision. OK, super. Oui, c'est ma vision à moi, c'est ce qui me plaît bien. Juste moi, une autre, voilà. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Anne, pour ton témoignage. Ce que j'ai entendu, c'est que le papier qui était… Alors, est-ce que c'était du perfectionnisme? Est-ce que c'était de la peur? C'est intéressant, cette idée de papier qui bloque finalement plus que ça aide. Et puis, mais t'es arrivé malgré le fait qu'au départ, oui, où appuyer, quoi faire, et c'est OK. Super, génial, bravo, bravo. Génial. Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent… Ah, merdouille, partager? Ah, j'arrivais pas à mettre le micro. Moi, je veux bien. Avec plaisir. Alors, moi, j'étais très stressée. J'ai eu un gros mal de ventre ce matin. C'était terrible. Je me suis, comment j'ai vaincu mon stress et ma peur, ça a été d'être à fond, en fait, dans l'action, à préparer, 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 préparer. Peut-être un peu trop. Après, tout dépend ce qu'on met derrière trop, mais je m'étais exprimée un petit peu, je crois, c'était dans le dernier live qu'on a fait ensemble. Donc moi, j'avais comme répété, je m'étais déjà enregistrée, j'avais vu le temps que ça me prenait. J'ai écrit ma structure, mais mot pour mot. Et jusqu'à hier soir, en fait, j'ai tout repris, j'ai essayé de diminuer en fait au maximum. Et même comme ça, en fait, je suis rentrée dans un format finalement de 45 minutes de live. Donc, je pense qu'il ne fallait pas plus. Enfin, c'était ce que je voulais, en fait. Je ne voulais pas dépasser les 45 minutes. Je me disais qu'après 1 heure, ça commençait à faire beaucoup. Et je me dis, mais heureusement que je ne suis pas partie sur ce que j'avais prévu au début, parce que je pense qu'on serait resté 3 heures en live. J'aurais perdu tout le monde. C'était juste pas possible. Donc, soit il aurait fallu que je parte vraiment sur un webinaire, ou sinon, voilà, comme j'ai fait, j'ai essayé de scinder au maximum le contenu, mais que ça reste cohérent. Et donc, je vais faire une partie 2 sur le même sujet, en fait. Voilà. Bien. Et je l'ai fait comme ça. Génial. Génial. C'est-à-dire qu'il y avait trop de choses à dire. Il y a des personnes, en fait, c'est très intéressant, qui disaient « j'ai rien à dire ». D'autres qui disaient « j'ai quelque chose à dire, mais je ne suis pas sûre que c'est intéressant ». Et puis un troisième qui ont beaucoup de choses à dire. Et là, comment faire en sorte pour morceler les informations? C'est la même chose. Comment faire des posts? C'est exactement les mêmes problématiques. Comment, de tout un tas de choses qu'on sait, qu'on est spécialiste, enfin voilà, expérimenté, experte et tout ça, faire des choses goûteuses pour notre audience. C'est tout un… C'est difficile, en fait, pour moi de rester vraiment focus sur un sujet, de ne pas m'éparpiller. Et donc, c'était aussi un challenge à ce niveau-là. Mais ça me permet, oui, en effet, de bien scinder et de me dire qu'en fait, je vais pouvoir faire plein de lives si j'ai envie, ou plein de vidéos, ou
après, ça peut être sous différentes formes. Un autre challenge pour moi, c'était en fait justement les interactions, le fait qu'on soit en live. Parce que parler toute seule de mon côté, m'enregistrer, en fait, je pense que j'ai dépassé ce truc et c'est OK. Là où ça me faisait peur, c'était de lire les commentaires, de peut-être avoir des questions où je ne sais pas quoi répondre, où ça me perturbe, ou du coup, après, il faut que je reparte dans ma structure. Voilà, tout ça, ça pouvait un peu m'angoisser. Et bon, finalement, dans l'ensemble, je trouve que ça a été plutôt fluide. Donc, je suis contente. Je suis contente pour ça. Il semblerait que les personnes y aient trouvé de la valeur. Donc, c'est tout ce que je voulais, en fait. Donc, non, je suis contente. Par contre, j'étais vraiment dans un état. Alors, il paraît que ça ne se voit pas trop, mais j'étais dans un état de stress, d'adrénaline, je ne sais même pas comment le qualifier, mais j'étais en transe pendant le live, quoi. C'était assez dingue. Ok. Et voilà, j'ai commencé à dérouler le truc et après, la machine était lancée. C'était très étrange. Et j'ai mis un temps avant de sortir de cet état. J'ai l'impression d'y être encore un peu. Ok. C'est le track. Vous savez que le track comme ça, même les personnes qui passent à la télé tous les jours, j'en connais qui sont des présentateurs télé, ils le font tous les jours et ils l'ont toujours. Ah ouais, ils vivent non-stop avec le track en fait. En fait, c'est comme le syndrome de l'imposteur, c'est comme les peurs, c'est comme des choses en fait qui nous suivent et qu'on fait avec, qu'on peut apprendre à les éloigner sur le moment ou alors se dire bon ça passera. Voilà, le track je le sais, il sera là. C'est mon vieux copain. Et puis je le dépasse à un moment donné, ça diminue quand même en intensité, mais je l'ai toujours. Je peux vous dire que les masterclass que je fais, et mon Dieu, combien j'en fais, à chaque fois, avant d'allumer le Zoom ou la caméra, j'ai quelque chose quand même si c'est un truc que j'ai déjà dit, j'ai déjà la présentation, je sais comment ça va se passer. Ça se passe toujours bien. Jamais j'ai eu le cas où ça se passe pas bien. Et malgré ça, il y a quelque chose qui se réveille quand même. Voilà, c'est un partage. Ouais. Merci Vanessa beaucoup pour ton partage. Donc, découper l'information et le track, voilà, c'est quelque chose à apaiser, peut-être à voir pourquoi, voilà, c'est quelque chose qui… Heureusement que Déborah nous a donné des astuces, on a eu des exos et tout ça. D'ailleurs, Christelle, je te félicite, tu étais la seule à poster ton exo avec le crayon dans le chat. Personne n'a osé d'être ridicule dans le chat. Oh là 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 là, le perfectionniste, j'adore. Ok. D'autres partages? Je ne sais plus qui n'a pas encore… Tu veux parler, Stéphania? Ouais. Non, je laisse Patricia. Vas-y, Patricia. Patricia, ouais. C'est gentil, merci. Non, moi, c'était… j'ai pas regardé les autres avant parce que j'avais peur que ça me mette la pression, justement. Je préférais les regarder après. J'ai appelé mon fils pour lui dire je vais passer, donc si tu pouvais être là pour au moins me dire je vais avoir au moins une personne au bout du fil derrière, et puis pour au moins savoir aussi si on m'entendait ou si on me voyait. Donc je me suis dit je vais au moins lui demander ça. Ce qui est un peu déroutant, c'est de voir les gens qui rentrent et qui sortent. On se dit tiens, on parle et puis il y avait tant de monde, puis maintenant il n'y a plus personne, ou ça. Bon, après je sais pourquoi, parce qu'il y en a qui me l'ont dit après. Mais sur le moment, on ne sait pas ce qui se passe. Et puis, sinon, j'ai bien aimé ton idée de… Moi, j'avais mis une grande feuille derrière mon téléphone avec des schémas pour ne pas oublier. Donc, comme ça me permettait de regarder le téléphone. Et en même temps, j'avais mon anti-sèche derrière, quoi. Super. Et puis, voilà. Sinon, c'est vrai que c'est intéressant. Et puis, on se sent bien après. C'était mieux après, comme les chansons. C'était mieux après, voilà, c'était mieux après. Mais je ne regrette pas du tout d'avoir fait ça. Et puis, peut-être je le referai, mais autrement. Je vais voir. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, merci à tous ceux qui étaient là, qui ont regardé ça. Voilà. Super. Merci, Patricia. Génial. J'ai entendu, peut-être que je vais refaire. J'entends des choses. OK. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien le faire en faisant de l'aquarelle et en montrant aux gens comment on fait. Donc, faire de l'aquarelle en direct.
Donc, il faut que je trouve un système pour avoir de la luminosité et puis montrer ça, quoi. Donc, faire un live autrement. Mais bon, plutôt que de montrer ma tête en permanence. C'est quelque chose qui se fait. J'ai une collègue aux États-Unis, enfin collègue dans le sens où on a fait la même formation aussi, qui est aquarelliste en l'occurrence, enfin qui est peintre. Elle ne fait pas que l'aquarelle et qui fait elle fait et des lives maintenant et des cours en ligne et des trucs voilà, en direct. Je te donnerai son compte, tu pourrais voir comment elle fait. Elle le fait régulièrement. Maintenant, on a commencé ensemble. Je regarde, oui, il y en a beaucoup qui le font et justement, ça me donnait envie de le faire. Super. Mais c'est des questions de luminosité après. Il faut et puis de pouvoir mettre bien la caméra. C'est que de la technique. C'est que de la technique. Voilà, tout ce qui est technique, en fait, c'est le plus simple au final. Parce que c'est que de la technique. Une fois qu'on la maîtrise, bon, en fait, il n'y a plus de questions techniques. Une fois que c'est carré, on sait où appuyer. Ça, autant le track, il peut rester, autant les questions techniques, si on ne fait pas d'autres essais différents, parce que moi, je fais tout le temps, j'arrive pas voilà, parce que c'est trop ennuyant, quoi, à un moment donné, de faire toujours la même chose. Mais si on ne le fait pas, si on ne change pas des paramètres, bah, on peut, en fait, se caler sur la technique pour perpétrer le truc. OK, super, merci, Patricia. Et restez Stéphania, peut-être. Oui, je vais essayer de faire vite. Voilà, ça y est, je me mets la pression. Du coup, il n'y a rien qui sort. C'est super. Non, moi, j'ai beaucoup trop bossé sur le truc. Ça m'a pris des heures, etc. Mais bon, c'est la vie. Ça m'a permis de renouer avec mes sorties en nature que j'avais complètement oubliées. Puis, il y avait eu des échanges sur le chat qui conseillaient d'aller se balader. J'ai dit, mais bien sûr, mais va te balader. Donc, le jour même, je suis allée me balader 2 fois. Ça m'arrive jamais, dernièrement, de sortir 2 fois. Donc ça, c'était cool. Le soutien du groupe a été pour moi essentiel. En fait, j'avais un besoin vital de lire ce que disaient les autres et de dire comment ça se passait, etc. J'ai testé avant avec une amie, juste pour savoir si le lien marchait vraiment. Et je lui ai montré 4 slides et j'étais déjà en train de me marrer. J'ai dit, bon, bah, c'est cool. Si là, je me marre, c'est que c'est OK. J'avais mis des images qui me faisaient rire. Donc, du coup, j'ai dit, allez, j'ai le mood, c'est super, c'est génial. Donc, je me balade, je reviens. Et je me dis, ben mince, mon truc, il dure juste 1 heure et sinon, ça va couper. Parce que j'ai choisi le Meet et j'ai dit, bah, je dois me connecter vraiment au dernier moment. Donc, je me connecte, il n'y a personne. Et là, gros moment de solitude. Et merde, tout ça pour ça, tout ce boulot et tout ça. J'ai dit, c'est comme ça. Et là, une personne arrive, une autre personne arrive. Et là, en fait, dès que ça a commencé, ça y est. En fait, j'ai renoué avec, je sais faire, en fait, mais j'avais oublié que je savais faire. Voilà, donc ça a été dans la spontanéité, le naturel. Ils étaient 6. Et il y a même un pote qui est passé, ça m'a fait trop plaisir. Bref, tout ça pour dire quoi? Ah oui, je voulais dire, il y a un truc j'ai senti ça à la résistance, c'est qu'à la fin, j'avais une diapo où je parlais un petit peu de ce que je faisais, un petit peu, voilà, mon site, etc. Et là, je me suis entendue dire, mais je l'ai dit, hein, c'est sorti tout seul. J'ai dit, bon, vous avez les infos, ça fait trop autopromotion, je ne suis pas à l'aise avec ça. Et en fait, je l'ai dit. J'ai dit, merde, pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'était comme ça à ce moment-là et c'est tout. Donc voilà, très belle expérience. Et j'ai mis dans le chat, et je le redis aujourd'hui parce que c'est vraiment beau ça. J'ai renoué vraiment avec la mission que je me donne, le cœur, le truc. Ça m'a boosté de dingue. Et bien sûr, j'ai envie de le refaire, mais à fond, quoi. Et j'ai appliqué la technique de pousser le mur parce que j'ai tourné 15 minutes en rond. Je ne savais pas quoi faire. J'ai dit, Stéphanie, applique les trucs. Donc, je pousse le truc. J'ai fait des cris. Donc voilà, je me suis mis en mode vraiment mouvement et j'ai renoué avec ce que je savais déjà, mais que j'avais complètement oublié, c'est repasser par le corps et puis surtout faire des trucs qui me font rire, quoi. Et si je ris avant, et pendant le truc, c'est juste super, quoi. Donc merci à toutes dans le chat, le soutien. Vesselina pour franchement le message du premier soir où tu nous as recadré, c'était le gros coup de pied aux fesses qui a vraiment fait que je suis allée jusqu'au bout. Donc merci pour ça et merci pour le soutien. Et cette belle équipe, cette belle énergie. En tout cas, voilà, j'ai l'impression d'avoir surmonté l'Everest, voilà, de faire le truc de dingue. Je suis crevée aujourd'hui. Je suis crevée. Et je vais en soirée ce soir. Je vais fêter ça, ça suffit. Je sors de mon truc, quoi. Donc, merci pour tout. Merci pour ça. J'adore. Merci à Stéphania. L'Everest, les murs, tout y passe. Ah ouais, grave. Là, on a tout défoncé.
Au fond, et ce que j'ai entendu, alors toi, tu l'as fait du coup sur Meet, donc tu as vu les personnes. Ouais, c'était génial. Donc, toi, en fait, tu as fait l'idée de faire vraiment un webinar, donc sur Meet en plus, en voyant les personnes. Et il y a quelqu'un qui a fait sur Zoom, peut-être Véronique, mais je ne l'ai pas vue parce que j'étais pas là. Je crois que Véronique a fait sur Zoom, mais voilà, il y a quelques-uns, quelques-unes que je n'ai pas vues du tout. Et voilà. OK, génial. Qu'est-ce qui ressort Ah tiens, il y a Sophie qui arrive. On va l'accueillir, Sophie. Attendez, bougez pas. Oh, Sophie, tu arrives. Eh ben, c'est à toi, Sophie, de parler. Tu arrives en retard, tu es un gage. Oui, surtout que je ne vais pas rester très longtemps en plus. Ben voilà, donc c'est à toi parce que tout le monde a parlé sauf toi. Ah bon, ben, j'arrive au bon moment. Exactement. Tu vois, j'ai failli changer de slide. Comment c'était? Oui. Tu vois, tout est écrit, tout est clair. Comment c'était? Il y a une grosse bouffée, une grosse montée d'adrénaline dans la matinée. Et puis après, il y a eu un moment très confort et un moment complètement je perds pied. Sur la fin, c'était pas facile sur la fin. J'avais plus de mal. Mais qu'est-ce qui n'était pas facile sur la fin? Je sais pas, émotionnellement, je sais pas, comme une espèce de remise en cause, mais tu sais pas où tu vas, t'es pas clair dans le message que tu fais passer, des choses comme ça. Okay. Autant, effectivement, j'étais super zen quand j'ai parlé de la forêt, parce que de toute façon, là, j'étais branchée, j'aurais pu parler de la forêt pendant 2 heures, soyons clairs. Mais après, voilà, dans présentation, ce que je pouvais apporter et tout, rebelote. Ok, présentation. J'ai cherché en fait à quel moment ça a démarré le père-pied. Au moment où tu parles de tes services et de ce que tu peux apporter. Ah ouais, rebelote. Ok. Je suis toujours pas alignée sur ce truc-là, ça m'agace. Ok. Bon, ouais. Il y a peut-être encore des choses à trouver. Ok. C'est ça. Génial. J'aurais bien aimé. Alors, est-ce que tu refais? Oui, je referai. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Beryl? Attends, il y a ma fille qui me demande un truc auquel je ne suis pas capable de répondre. Du coup, j'ai désactivé ton son, hein, Sophie. C'est dur. Hein. Ça y est, c'est bon. La question est... la technique, maintenant, sur téléphone, tout ça, sur l'ordi, c'est facile. OK. Bon. Est-ce que tu as pu t'exprimer là complètement ou tu as d'autres choses à partager? Bah écoute, non, j'aurais vraiment aimé vous entendre toutes. Je n'ai pas eu le temps d'aller voir tous les replays. Tu auras le replay. Non, mais même toutes les filles, je voulais aller vous voir. Hier soir, Christelle, j'ai commencé à t'écouter. J'étais super contente, c'était super intéressant. Et il y a eu un moment de... Je m'endors. Oh là, bon, bah tant pis, je regarderai ton replay. J'étais trop déçue. Le sujet m'intéressait vraiment. Et voilà, j'avais envie d'aller vous écouter. J'ai comme tout le monde, je pense. Je n'ai pas eu le temps. Tu as des replays pour les plupart, sauf peut-être Stéphania qui était sur Google Meet. Oui. J'ai pas vu Anne. Je ne sais pas si sur LinkedIn, tu as trouvé ton replay. Moi, je ne l'ai pas trouvé, non. Anne qui n'a pas du coup enregistré son replay sur Insta, mais pour le reste... Ah oui, Nathalie, toi, tu veux faire des découpes. Quelle Anne tu parles? Parce qu'on est trois. Oui, Anne, toi, tu es... Moi, je l'ai retrouvé sur StreamYard. Oui, d'accord. Donc, je peux le faire passer si vous voulez. Ben, voilà. Je vais le regarder avant quand même, parce que... mais je peux le faire passer. Super. Donc, il y a la possibilité pour celles qui n'ont pas pu voir et qui veulent voir, passer en direct avec les personnes. De toute façon, vous savez qui c'est maintenant. J'espère que vous avez noté les noms et vous avez... justement, je vous parle de ça. Qu'est-ce qui peut se passer après? Alors, il y a première chose importante, c'est que le chat du challenge ne va pas être à vie. Autant je garde beaucoup de chats de Osebray, de tous mes programmes et tout ça, autant celui-ci, je vais le clôturer dimanche. Donc, pour celles qui veulent garder contact, le lien
je vous invite et vous allez recevoir, je ne l'ai pas encore préparé, mais vous allez recevoir un message avec un lien pour vous connecter dans le canal Telegram Osez Vrai, qui est mon canal à moi et où il y a un chat aussi et où vous allez trouver Sophie déjà qui est là, qui d'autre déjà qui est là, Anne, tu es déjà là, Anne, l'autre Anne aussi, enfin voilà, il y a déjà Christelle peut-être aussi, enfin voilà, il y a déjà pas mal de monde, et il y a des personnes qui font partie de mes programmes, qui sont mes anciennes coachées ou pas, qui rentrent dans les programmes maintenant, qui juste aiment mes webinaires et d'autres choses, à qui ça parle ce que je propose. En fait, c'est un canal où je partage, je ne dirais pas quotidiennement, mais souvent des différents questionnements, problématiques, outils, visions, et il y a un chat de partage. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez déjà. Deuxième chose importante aussi, c'est génial que vous avez pu témoigner là aujourd'hui entre nous. Je ne sais pas encore sous quelle forme et format que je vais faire. Je vais certainement faire un post peut-être ou une vidéo, j'en sais rien. En tout cas, je vais faire quelque chose, je vais vous taguer. N'hésitez pas à laisser vos témoignages. Pourquoi? Parce que ça peut permettre aux autres. Et évidemment que pour moi, c'est un plus et c'est important pour moi et c'est une preuve sociale. Vous le savez comme moi que vous allez là où les gens vous disent que c'était génial. Donc, vous savez comme moi que c'est important. Mais c'est aussi pour les autres, hein, pour celles qui se disent « je ne suis pas capable », pour celles qui se disent « ce n'est pas pour moi », pour celles qui se disent « oh non, mais en 3 jours ». Je ne suis pas sûre que je vais renouveler ce challenge. Ce n'est pas du tout certain. En tout cas, pas sous le format. C'est toujours, les premières fois sont toujours particulières hein, parce qu'on apprend sur soi aussi. Pour moi, c'était très éprouvant en fait la semaine. J'ai compris que c'était beaucoup, en fait, je les voyais beaucoup plus légers aussi, moi. Et au final, je me suis rendu compte que c'est plus de gestion que j'avais l'habitude de faire pour mes programmes qui sont plus étalés. Là, c'était vraiment un sprint. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs quelque chose que je vous dirais, mais je vous propose de passer à une autre partie de notre rencontre qui ne sera pas longue. Mais je voudrais vous partager aussi ce que moi j'ai appris, ce que moi j'avais vu en fait dans ce que vous avez fait, parce que à part 3 peut-être personnes que je n'ai pas vues, j'ai pas vu le Zoom, je n'ai pas vu Stéphania ton Meet aussi, parce que c'était le moment où j'ai déconnecté, je suis allée faire une rando visio à 18h, j'en pouvais plus, j'avais une migraine, voilà. Et donc, du coup, il y a certaines choses que je n'ai pas vues, mais globalement, je vous ai vues toutes. Et il y a des choses intéressantes. Alors, et je voudrais juste, je n'ai pas préparé de sondage, mais parmi vous, du coup, qui se lancera dans les lives après? Qui refait? Ok. Majorité, en fait, finalement. Majorité. Ok, c'est génial. Pour moi, c'est juste extraordinaire parce que ça, pour le coup, c'est de l'inconnu. C'est de l'inconnu, on ne sait pas qu'est-ce que ça peut donner réellement une fois, c'était l'objectif. Les autres fois, c'est en fonction de ressenti chacun. Ok, génial, moi je suis super contente. Alors du coup, mon objectif est doublement atteint, même plus que ça. Premier, c'était vous voir en direct. Il y en avait d'autres, mais celui-ci est important, évidemment, que vous y arriviez par tous les moyens en ma possession. Et deuxième, du coup, en fait, celui-ci, je ne me l'ai pas du tout fixé, mais en fait, c'est dépassé. Ok, donc ça, check, en fait, je trinque. Bravo à vous, hein, parce que là, pour le coup, on dépasse tous les objectifs fixés. Hein, bravo, ding, super. Qu'est-ce que moi j'ai constaté de ma position un peu méta? Alors, parce que c'était la première fois que moi je l'ai mené aussi ce challenge, donc en fait même pour des personnes qui n'y étaient pas, c'est possible. C'est possible. Et en 3 jours, finalement, je vous ai dit en 5 jours, mais finalement vous l'avez fait en 3. On est d'accord que le 5 jours c'est la totalité. Si je vous avais dit sur la fiche en 3 jours, peut-être que vous m'auriez dit elle est complètement barjo, je suis sûre. Même en 5, il y en a eu des questionnements de la plupart. De quoi elle parle? Mais vous l'avez fait en 3 jours finalement. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment impressionnant.
Et ce que j'ai vu aussi, c'est ce que je savais parce que tous mes programmes, tout ce que je fais est basé sur ce soutien de groupe, basé sur ce cerveau collectif aussi, mais aussi de l'âme collective. En fait, c'est pas que là, c'est beaucoup dans le cœur. Très clairement, c'est vraiment le soutien. Je vous ai vu partager énormément de choses, beaucoup de love, j'ai envie de vous dire, très sincère. Et c'est ça qui a porté. Et vous étiez plusieurs là de dire que le groupe était vraiment un soutien important pour toutes celles qui ont joué le jeu, qui sont venues voir les autres, qui ont posté les commentaires, qui ont dit avant ne te stresse pas, tout va bien se passer et tout ça c'était énorme. Donc les participations et toutes celles d'ailleurs qui ont vu les replays de nos 3 jours ont ressenti déjà la cohésion qui se crée. Ça, c'est quelque chose qui est impressionnant, que j'expérimente très souvent, comment en 1 heure même, une cohésion peut se créer quand il y a un vrai partage, quand il y a des personnes qui se retrouvent au niveau des valeurs, au niveau de l'objectif commun aussi. Mais alors, mon constat aussi, c'est que ça a demandé beaucoup d'énergie et de temps. Alors, beaucoup d'énergie à tout le monde. Il y en avait qui ont malheureusement pas pu aller jusqu'au bout aussi, par manque d'énergie. Il y en a qui se sont poussés au dernier moment en se disant non, non, quand même, malgré tout, j'y vais, même si j'arrive au dernier moment, même si, voilà. Mais c'était quand même très challengeant réellement et ça a demandé beaucoup de temps à plusieurs d'entre vous, mais je vais dire pourquoi. Pourquoi beaucoup de temps? Et j'ai mon idée là-dessus. Alors, je vais vous montrer aussi, alors ce que j'avais envie de vous partager, c'est quel était évidemment, mon objectif était que vous passiez à l'action, mais c'était aussi une expérimentation pour moi. Je ne voulais pas cacher, c'est la première fois que je faisais ce challenge. Moi, j'étais là, en fait, en chimiste, là, avec mes lunettes, à voir comment ça se passe et comment ça peut être allégé, comment ça peut fonctionner mieux. C'est une labo, hein, évidemment. Vous étiez mes super lapins. Je ne sais pas comment vous appelez, mais super, je vous adore. Donc, c'est un échange. Hein. Donc, pour celles qui disent merci, je vous remercie aussi parce que c'est à chaque fois une collaboration. Moi, je ne peux pas fonctionner autrement. Tous mes programmes sont co-créés. Tout ce que je peux faire, les masterminds, tout ce que je propose, c'est toujours des co-créations parce que pour moi, c'est ça la richesse, c'est que vous évoluez avec moi et moi, j'évolue avec vous. Donc, ça, c'est vraiment donnant, hyper positif pour tout le monde. Et donc, moi, ce que j'ai expérimenté, je vous ai préparé mon retour. Alors, premier, effectivement, ça m'a vraiment encore une fois impressionnée. J'en parle souvent et ça m'impressionne à chaque fois. Et c'est ça que je vous invite à, chez vous, chercher. Dans Zébré, il y a des exercices sur comment expérimenter toutes les choses pour lesquelles, a priori, je ne suis pas faite pour. C'est-à-dire, je me dis, a priori, je ne suis pas faite pour faire les vidéos. A priori, je ne suis pas faite pour parler de moi sur les réseaux sociaux. A priori, je ne suis pas faite pour me montrer en photo régulièrement. A priori, je ne suis pas faite pour parler en public, etc. Il y a tout un tas de choses, sauter avec les parachutes et autres et autres. Vous pouvez demander à Sophie, elle est encore là, Sophie, ou pas? Oui, tu es là, Sophie, qui pourrait témoigner des revirements que ça peut amener, de se questionner sur on n'est pas fait pour, mais finalement, en expérimentant, on se rend compte que pas seulement on est fait pour, mais on aurait pu passer à côté, et ça c'est horrible, de se dire qu'on aurait pu passer à côté des choses qu'on aime faire, mais qu'on ne savait pas qu'on aimait faire. Voilà, ça c'est un petit teasing parce que c'est quelque chose que moi je travaille beaucoup et en coaching individuel et en groupe, comment passer de nos faiblesses, qu'on croit être des faiblesses, qu'on croit être des choses qu'on ne possède pas, à un truc juste de waouh qu'on possède vraiment. Ça, c'est vraiment une transformation. Alors, deuxième chose qui me paraissait important de vous le dire, vous êtes juste extraordinaire dans votre unicité. Il n'y en a pas eu 2 pareils. Pourtant, les webinaires étaient le même. Tout ce que je vous ai donné est exactement le même. Vous avez eu tous les mêmes messages, il n'y a eu aucun message à part, perso, peut-être quelques messages à la fin, tout à la fin, après vos directs. C'est tout. Donc, ça veut dire que vous avez eu la même expérience ensemble, et en groupe ensemble, et dans le chat.
Et pourtant, chacune a fait bien à sa façon. À sa manière se préparer, sa manière de le faire, sa manière de se connecter, sa manière à faire la structure complètement différente. Ça m'a totalement confirmé qu'il y a des marques personnelles autant qu'il y a de personnes, et même en faisant le même exercice, parce que l'exercice était plus ou moins le même, on est vraiment nos façons différentes de le faire. La seule chose, c'est comment trouver cette façon à nous, bien particulière. Ça, c'est des confirmations, mais je l'ai expérimenté encore une fois en échelle différente. Voilà. Alors, le fan club, ça, je vous ai trouvé extraordinaire. Toutes. Même celles qui n'ont pas fait de direct, il y en a qui ont participé en plus. Il y a une personne qui s'est inscrite juste pour vous dire que vous étiez toutes extraordinaires. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je crois que c'est Karen qui s'est inscrite. Enfin, quelqu'un qui était inscrit au challenge, qui n'a pas participé, moi, en voyant le programme et en ayant le lien du chat, elle est venue juste vous dire à quel point elle était impressionnée de ce que vous faites. Donc ça, c'est en fait, il y avait un fan club et vous étiez toutes membres de fan club absolument extraordinaires. Et pourtant, la plupart de vous ne vous connaissiez pas. Il y en a qui se connaissent, mais pas toutes. Donc, en fait, un peu de temps, finalement, on peut avoir vraiment un moteur en marche hyper puissant. Alors, j'avais expérimenté aussi, et ça, je m'en doutais, mais là, pour le coup, c'est quelque chose qui m'a vraiment confirmé, c'est que une des choses les plus difficiles, c'est le choix de thème. Et celle qui avait des difficultés de choisir de quoi parler, je pense qu'il y a un questionnement peut-être, soit il y a perfectionnisme, et là il y a un point là sur ça, soit c'est l'incohérence encore, en tout cas pas stabilité intérieure. Il y a quelque chose qui manque au niveau de la base. On a construit déjà des choses, mais peut-être sur des sables mouvants. Ce n'est pas très encore stable au fond. Il y a soit on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop pour qui, on ne sait pas pourquoi je parle de ça, de quelle manière. Il y en a qui étaient vraiment très, très clairs, et puis d'autres moins. Et dans le choix de thème, c'est cette cohérence, en fait, cette construction qui parfois pouvait manquer. Ça, c'est mon analyse à moi. Alors, il y avait pour certaines, mais loin d'être, et c'était génial de voir d'ailleurs que pour certaines c'était le cas, mais pour d'autres pas du tout. L'histoire d'estime de soi, c'est-à-dire valeur de ce que là en l'occurrence c'était est-ce que ce que je donne aura de la valeur. Vous aviez des questionnements tout au début, pour la plupart ils ont disparu en faisant et en action, donc sur le moment vraiment. D'autres qui sont restés, est-ce que vraiment ce que j'ai donné était utile? Et pour certaines, ça a été vraiment une expérience de dire « Ah bah oui, c'était utile. Oui, moi, je me rends compte que c'était super utile, que je vais continuer, que vraiment, je suis sur le bon chemin et je vais continuer. » Donc, il y avait cette histoire d'estime de soi et de valeur ce qu'on donne. Pour moi, il y a vraiment un lien direct. Qui s'est musclé, qui est un peu à muscler encore. On le muscle tout le long de notre vie, de toute façon. Voilà, ça, c'était aussi une expérience. Alors, le perfectionnisme, Stéphania. Mais on se connaît. On a eu un long coaching ensemble et je crois que c'était ça qui était le plus, enfin c'est une des choses qui était le plus difficile et il ressort encore. Et c'est génial de voir que on se muscle, on y arrive petit à petit, mais la dose, vous savez, c'est comme quand on est allergique à quelque chose, il y a une échelle d'allergie, c'est-à-dire quand on vous fait des tests d'allergie, moi j'ai un cas avec mon grand qui était allergique aux acariens. En fait, il est arrivé en haut de l'échelle, c'est-à-dire qu'en fait, on sait qu'il est au max, mais on ne sait pas à quel point. Est-ce qu'en haut de l'échelle, c'est ça ou c'est ça? Donc, en fait, le perfectionnisme, c'est un peu comme ça. On en a un peu, beaucoup, ou parfois vraiment, vraiment beaucoup. Et malgré le fait qu'on y travaille régulièrement, on n'y arrive pas forcément encore à arriver à être fluide et lâché. Le perfectionnisme, clairement, est un fléau. Et c'est, comme je vous ai dit, ça a pris beaucoup de temps. Pour la plupart, je pense que c'est le temps qui était pris, c'était le perfectionnisme, c'était de vouloir bien faire, écrire, structurer vraiment à fond, vraiment faire mieux encore ce qu'on fait d'habitude. Et là, je prends ton exemple, Élodie, qui a déjà fait et c'était bien,
Et là, j'ai voulu faire mieux selon la structure et tout ça, et finalement, c'était moins bien. Mais voilà, c'est ce côté, je vais faire comme on dit, et je vais. Bon, c'était génial parce que tu as expérimenté, mais c'est intéressant où il est le vouloir faire mieux. Et pour tout le monde, je pense que c'est ça qui a vraiment été le plus important dans la prise de temps, clairement. Et le stress aussi. C'est-à-dire vouloir bien faire. Perfectionnisme, c'est vouloir bien faire et passer du temps pour bien le faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment impatience est un fléau qu'on peut travailler. Le perfectionnisme est un fléau aussi. Et là, ce que je vous ai proposé clairement dans ce challenge, c'est de faire le mieux possible en utilisant la vitesse de 3 jours pour ne pas encore aller encore plus dans le perfectionnisme. C'est-à-dire que là, pour celles qui ont passé des nuits blanches, si ça avait été dans 2 semaines, vous auriez passé 2 semaines de nuits blanches. Donc, en fait, non, mais parce que ça arrive. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'on peut éviter en faisant des sprints rapides, et je vous le conseille. Pour celles qui veulent étudier les méthodes agiles que moi j'utilise énormément dans mes programmes, comment on peut faire pour utiliser un sprint, comment on peut faire pour faire rapidement quelque chose sans perdre trop d'énergie, trop de temps. C'est une méthode, ça s'applique parfaitement bien à l'entrepreneuriat. Je ne vais pas en parler là, mais c'est quelque chose qui est utile. Alors, et dernière chose que je le savais, parce que ça fonctionne très bien dans C'est vrai, mais le challenge est un outil super efficace pour amener quand même des personnes qui sont réticentes, a priori, ou qui n'osent pas, ou qui... il y a quelque chose. Enfin, si vous ne l'avez pas fait jusque-là, c'est qu'il y avait une réticence, quelque part. Quelque chose qui, à l'intérieur, faisait que vous ne l'avez pas encore fait. Sinon, vous l'auriez déjà fait et vous n'étiez pas là. Enfin, vous n'auriez pas été là. Donc, le challenge, c'est quand même un outil efficace. C'est un challenge en groupe en plus. C'est un outil qui fonctionne. Voilà ce que j'ai expérimenté. Alors, est-ce que vous avez une idée pourquoi c'était un live? Pourquoi j'aurais pu faire un challenge pour faire un post, pour faire n'importe quoi, en fait, en vrai? Pourquoi c'est si important, en fait? Pourquoi c'est un live? Alors, pour avoir essayé plusieurs autres formules, moi, je dirais que c'est parce que ça oblige à lâcher prise, mais vraiment. Ok, génial. Ok, moi, j'aurais dit parce que c'est aujourd'hui, la vidéo. Aujourd'hui, on communique plus en vidéo que… Ouais, c'est tendance, en fait. Tendance, ok, Ouais. génial, super. Merci pour ta version. D'autres versions? Moi, ce qui me vient, c'est aussi que ça oblige d'une certaine façon, en fait, à nous montrer tel que l'on est, en fait. On peut pas vraiment mettre de masque quand on est en vidéo et encore plus en live, quoi. Génial. On transmet plus de notre personnalité à travers un live que d'un écrit, peut-être. Super. D'autres avis? Oui, parce que sous un post, on se cache finalement, c'est l'écriture. Voilà, si on se montre soi-même, il y a l'image et il y a beaucoup de blocages à dépasser parce que ça vient toucher vraiment quelque chose de fort. Et une fois qu'on fait un truc aussi fort, je pense que voilà, ça déploie les ailes. En fait, je vous dirais que vous avez toute raison, en fait. Parce que c'est exactement ce que vous avez dit dans l'ensemble. C'est un outil de développement de soi. C'est un outil de communication. C'est un outil de marque personnelle, et ça, c'est clair. C'est un outil de vente. C'est un outil de recherche de clients. C'est un outil pour tout, en fait. C'est un outil, c'est le chemin le plus court pour… Pourquoi? En fait, c'est le chemin le plus court pour oser d'être soi-même, et attirer à soi des gens qui doivent s'attirer sans pour autant qu'on soit dans parfait, dans préparé, dans carton, dans un truc modélisé. Parce que, en fait, malgré le fait que oui, il y a une structure, oui, il y a de la technique, oui, il y a tout ça, en direct, on est quand même bien soi-même, parce que le track, il existe, on est bien en direct, parce que les personnes qui interagissent, elles sont bien là, vraiment sur le moment, et donc vous l'avez dit, parce qu'on peut avoir mal au ventre avant, on peut avoir notre fils qui parle, on peut avoir un bouton qui disparaît, on peut avoir tout un tas de réalités de vie, en fait,
avec lesquels on jongle sur le moment. Et du coup, réellement, on est là à se muscler soi-même. C'est vraiment un outil d'amélioration et de reconnexion en soi, parce que c'est comme ça qu'on on se rend compte qu'il vaut mieux ne pas écrire, mais écrire juste quelques mots, ne pas se préparer trop longtemps, mais aller peut-être en exprompt, comment dire, en flow, quoi, en direct. On se rend compte que ce qui nous gêne, c'est ne pas avoir des gens. On se rend compte de beaucoup de choses. Donc, en fait, forcément, c'est un outil de connaissance de soi énorme. Et là, en 3 jours, je pense que vous avez appris pas mal de choses sur vous et sur les autres, peut-être aussi, beaucoup de croyances, d'une part. Et d'autre part, c'est clair que c'est un outil de développement de marque personnelle, de développement et d'activation de marque personnelle. Et si vous me permettez, ce que j'avais envie de vous dire là en quelques mots, alors, quelle heure est-il? On n'est pas 19h18. Ok, je pense un quart d'heure devrait suffire. C'est qu'est-ce que pour moi, parce que je vous parle de zébré, vous l'entendez, qu'est-ce qui pour moi un zébré? Qu'est-ce que pour moi un zébré et pourquoi je travaille là-dedans? Pourquoi je vous ai fait tout ça? Pourquoi c'est pour moi important? Pour moi, en fait, zébré, c'est oser réellement réussir en tant qu'entrepreneuse et femme et personne en étant soi-même. Non pas en rentrant dans des modèles, non pas en faisant des posts comme on nous le dit, mais en live, en fait, en direct comme ça, c'est ce qui est de plus direct finalement, c'est ce qui est de plus nous, c'est ce qui reste de nous, même quand on a tout polissé. Même quand on a la technique, même quand on a tout ce qu'on nous a dit, on sait où appuyer, on a les bannières, on a les machins, finalement, c'est quelque chose qui reste de nous. Et ça reste, et les gens le sentent. Je ne sais pas si vous avez, là, on est ensemble en rencontre, comme celle que je fais régulièrement, et vous sentez que les liens se font, malgré le fait que vous n'êtes pas côte à côte, malgré le fait que vous êtes complètement, vous étiez pas, certaines, vous ne connaissiez pas. Malgré ça, le lien se fait. Et il y a une construction qui se fait. Et c'est comme ça, en fait, que fonctionne la marque personnelle. C'est qu'en étant soi-même, en transmettant, vous arrivez, en fait, à construire des liens entre les gens et entre vous et ces personnes-là. Et ça fonctionne, du coup, dans la construction de l'ensemble global, y compris de votre activité, en fait. Et pour moi, alors, oser, vous l'avez osé, vous avez compris ce que c'est qu'oser, ça, vous le savez. Alors, c'est quoi? Pour moi, c'est les 3 P. Alors, les 3 P, il y a le perfectionnisme dedans. C'est le peur, la procrastination, 1, 2, 3, et le perfectionnisme. Et le perfectionnisme, il y joue beaucoup. On parle là de l'estime de soi, légitimité et tout ça, mais il y a aussi le réussir. Alors, pour quelqu'un parmi vous, réussir, c'est juste donner et faire ce qu'on a envie de faire. Je sais que parmi vous, comme Christelle, par exemple, qui est beaucoup dans l'associative, et c'est vraiment, c'est ça qui l'apporte. Pour d'autres, c'est peut-être voyager. Pour troisième, c'est peut-être réussir, aider les autres. Enfin, chacun, en fait, la réussite pour chacun est différente, mais c'est via cette marque personnelle, pour moi, qu'on peut réellement rester soi, tout en construisant, vous êtes entrepreneuse, en construisant quelque chose avec les autres. En fait, pour moi, il n'y a pas réellement enfin, il y a business parce qu'il y a chiffres, mais ce n'est pas du business, c'est une construction, en fait. C'est une construction de monde qu'on a envie de construire, pour moi. Et ce qui, pour moi, est important, et je suis ravie de vous entendre dire que vous allez recommencer, c'est de garder cet élan. En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous savez ce que c'est qu'effet cumulé ou pas? Vous ne savez peut-être pas, peut-être que j'explique. Ça vous parle, l'effet cumulé ou pas? Le livre? Le concept, le livre y compris, oui, le livre en parle, effectivement. Ça vous parle? Oui. Non? Pas de réaction à part le livre? Oui, non? Moi, ça je y est, connais le vous livre. êtes en relax là. Allez, montez vos J'ai verres, pas envie de alors, dire de c'est l'apéro, là. bêtises. Oui, passer à l'action. Alors, c'est pas tout à fait ça, non. Moi, j'aurais dit plein de choses qui se cumulent. Ouais. Et après, boum.
Alors non, en fait, c'est pas boum. Ah, c'est pas boum. C'est qu'en fait, boum aussi, mais en fait, c'est que on commence par quelque chose et là, vous avez commencé par un live, c'est en début. Et vous avez, rien que par la participation à ces 3 jours, enfin 5 jours en vrai, vous avez changé déjà votre trajectoire. C'est-à-dire qu'en fait, vous étiez là, et au lieu que vous continuiez comme ça aurait pu, en fait, vous avez fait quelque chose, un truc. Je vous le montre, je ne sais pas si vous voyez, oui, vous voyez. En fait, vous avez fait un truc comme ça. Vous avez fait une action, une petite action, parce que, bon, 5 jours, hein, ce n'est pas énorme hein, dans la vie. Hein. Mais vous avez fait quelque chose qui va déjà changer votre trajectoire. Plus rien ne sera pareil, en fait. C'est plus possible de rentrer dans la même trajectoire que vous aviez avant lundi 13h, en fait. Même avant votre inscription, parce que déjà, rien que ça, c'était déjà un pas. Donc, en fait, vous avez déjà fait quelque chose qui vous change totalement votre vie. C'est fort, hein? Moi, je trouve que c'est très fort de penser que chaque action qu'on fait, chaque choix qu'on fait, ça change complètement notre trajectoire. Mais la question, c'est comment continuer sur cette trajectoire, qui est géniale, et pas faire un retombé. Parce que c'est ça, en fait, qui est le plus dur. Faire one shot comme ça, en faisant un effort de 3 jours, c'est une chose. Comment maintenant, en fait, maintenir la trajectoire, comment continuer à monter, parce que clairement, c'est une trajectoire montante, vu ce que vous avez fait, c'est évident, et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Comment, en fait, maintenant, ne pas faire un plouf? Et j'adore vous entendre dire que certaines, pas toutes, mais certaines, et plus que moitié, veulent déjà au moins recommencer. Donc, en fait, vous voyez bien que la trajectoire est changée. Même celles qui ne pensaient pas, en fait, se disent, finalement, ça m'a plu. Donc ça, c'est quelque chose qui est génial, mais il y a quand même cet enjeu de garder l'élan. Et ce qui est utile, c'est la création d'habitudes. La création d'habitudes, la création de petits pas en plus, complémentaires, qui chaque petit pas va maintenir la trajectoire, voire la renforcer, peut-être la rendre encore plus verticale, dans le sens montée d'avion, quoi. Voilà, en vol. Et c'est ça, en fait, c'est une sorte de construction, c'est une sorte de construction permanente tout en passant à l'action. C'est ce que vous avez fait. Vous êtes parti de quelque chose où vous ne saviez pas trop comment, et puis finalement, vous avez construit comment faire en quelques jours, tout en passant directement à l'action, puisque vous l'avez fait. En l'occurrence, là, on n'a que des personnes qui l'ont fait. Donc, ça, c'est quelque chose qui fonctionne, et c'est ça l'effet cumulé, parce que toutes les actions se cumulent. Mais il faut le maintenir. Ce qui est le plus difficile, c'est toujours boule de neige de début. C'est pousser ce truc qui est stable, qui est là, posé, pour qu'il se lance quelque part. Donc, c'est ça qui est compliqué. Et effectivement, ça ne sert à rien d'attendre que ça soit parfait pour commencer quelque chose de bien. Donc, en fait, on peut commencer à n'importe quel moment. Et je vais vous dire juste quelques mots sur ce que moi, je propose, parce que c'est important, parce que je kiffe ce que je fais, parce que je sais qu'il y a des résultats. Je ne sais pas si elle est là, Sophie. Elle est peut-être pas là. Ah, elle est là, Sophie. Bon. Donc, il y a des personnes qui l'ont fait et il y a des personnes qui vont le faire, parce que là, il y a parmi vous, voilà, certaines qui sont inscrites. Je pense vraiment que c'est je ne dirais pas que c'est miraculeux. Hein. C'est clair, il n'y a pas de miracle, hein, dans le sens où ce que vous avez fait là, ce n'est pas miraculeux non plus. Mais le résultat est bien là. C'est une construction logique de développement et d'activation de sa marque personnelle. C'est ça pour moi, mon programme. C'est comment, de base, on comprend ce qu'on est et comment ensuite on le traduit. Là, c'était une sorte de sprint rapide pour un lancement de l'élan, en fait, mais à la longue, je ne sais pas si vous remarquez quand vous entreprenez, même parfois après un webinaire ou après une formation, vous êtes « Ouh, c'est génial !» Et puis au bout de 3 jours, et finalement, ce n'est pas si simple que ça. Donc, c'est ça en fait qui est important, c'est de créer cette dynamique permanente en posant bien des briques. Là, en fait, les briques ne sont pas posées. Là, vous avez fait quelque chose de rapide et d'extraordinaire, une sorte de vrai saut
quantique, parce que c'est ça, c'est un saut quantique, mais ensuite, après ce saut quantique, on fait quoi? Comment on utilise ce saut? Est-ce qu'on peut l'utiliser pour construire ou est-ce qu'il va retomber tout seul comme un soufflet? L'objectif, c'est de ne pas qu'il retombe tout seul comme un soufflet. Et je ne vais pas vous lire tout ça, tout ce que j'ai mis, parce que ça ne sert à rien, vous le savez. Je l'ai construit, ce programme, pour celles qui se comparent, qui doutent, qui s'épuisent à cocher sans permanence et se poser des questions et douter et de se dire je vais pas, qui ne se sent pas légitime parce que je ne sais pas trop si ce que je dis est intéressant, qui ne savent pas trop quoi en faire après parce que j'ai des questions et après j'en fais quoi, qui en fait, comme Anne par exemple, qui peut-être supprime en plus le live en disant je ne sais pas trop, c'était peut-être pas suffisamment moi ou pas suffisamment beau ou je ne sais pas trop quoi. Bon, parmi vous, il y en a encore, peut-être pas. Vous n'avez plus vous avez plus peur de vous mettre en avant, en fait, puisque vous l'avez fait. Mais comment le maintenir? Comment maintenir cette énergie? Parce que là, il y en a qui sont KO et c'est vrai que c'est énergivore. Notre métier d'entrepreneur, il est énergivore si on ne prend pas soin, si on ne prend pas soin de soi en permanence, tout en faisant des actions quand même qui sont à faire. On ne peut pas, on a discuté aujourd'hui avec plusieurs personnes, pas parmi vous, mais d'autres personnes qui sont autour de moi, de l'énergie yang et yin. Est-ce qu'on est yin, on est yang, on fait quoi avec ça? En fait, comment on peut tout utiliser à bon escient? C'est quelque chose dont je travaille beaucoup, cet aspect énergétique, parce que pour moi, c'est essentiel, et surtout pour Zèbre, parce qu'il y en a toujours. Ça non plus, je ne veux pas vous en parler. Tout y est. Et pour moi, pourquoi c'est une construction? C'est qu'en fait, il y a vraiment ce côté étape qui là était super rapide. Pourquoi elle était super rapide? Parce que l'objectif, c'était de passer à l'action. Très clairement, l'objectif n'était pas de construire, l'objectif n'était pas d'aller étape par étape, ça aurait pris beaucoup trop de temps. Certaines l'ont fait un peu en accéléré avec le stress de devoir le faire, mais c'est vraiment la première question, c'est qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux, où je veux aller. Et il y a qui je suis, est-ce que je m'autorise à être moi-même, est-ce que j'autorise d'aller où j'ai envie d'aller. C'est trouver qu'est-ce qui est vraiment unique. Et là, pour le coup, il y a vraiment souvent du travail de comprendre de quelle manière le faire. Qu'est-ce que je fais différemment? Où est-ce que je suis différente vraiment des autres? Qu'est-ce que je peux apporter aux autres? C'est un boulot assez important. Ici, en fait, si on ne le fait pas, on a toujours l'impression qu'il y a de la concurrence. On a toujours l'impression qu'on nage dans un océan rouge et il faut faire du matraquage ou poster souvent, des trucs comme ça pour un peu faire les coudes, quoi. Mais en fait, en vrai, non. Si cette étape-là, elle est faite, on est unique. Et là, je l'ai vu dans vos lives que vous êtes unique, mais c'est une construction aussi, c'est à comprendre en quoi on est unique. Parmi tous les graphistes, en quoi je suis unique? Parmi tous les coachs, pourquoi je suis unique? Parmi toutes les personnes qui accompagnent en perte de poids, en quoi je suis unique? Pourquoi moi? Enfin, tellement il y en a. C'est une vraie question. Hein. Et ensuite, en fait, comment, pour qui et de quelle manière je peux l'amener au monde, parce que vous êtes toutes, et j'ai bien placé, j'étais presque à tous vos lives, vous avez toutes des choses à dire, vous avez toutes des choses à modifier dans ce monde, mais comment je le fais? De quelle manière je passe le message? Et là, je l'ai entendu là, dans vos partages, peut-être que j'étais trop longue, peut-être que la prochaine fois je ferai autrement, peut-être que j'aurais dû construire ça autrement, etc. Il y a tout un tas de choses comment en fait amener mon message maintenant? Et il y a une petite construction aussi. Ça, je ne vais pas vous en parler non plus parce qu'on est pressé. Mais il y a une vraie transformation logique qui a été maintenant rodée. Donc, c'est vraiment, comme là, j'ai réussi à vous amener à quelque chose et vous l'avez fait, c'est une construction logique pour amener là où réellement il y a des résultats.
et au niveau de développement de soi intérieur, parce que ça, c'est énorme. C'est de là, de toute façon, que tout part, mais aussi dans son positionnement, aussi dans le développement de marque personnelle, et donc derrière, ou devant plutôt, la transmission et la visibilité 360. C'est ce que j'appelle 360 dans le sens où je ne suis pas spécialiste des réseaux sociaux, je ne suis pas spécialiste de live non plus, je suis spécialiste de rien en fait, en vrai, mais de tout en fait, parce que je pense que j'ai testé beaucoup de choses et je peux en fait dire et clairement l'annoncer que si on développe notre marque personnelle 360, c'est là où le vrai résultat y est. C'est-à-dire, si on se dit, je suis juste sur des réseaux sociaux, ça ne suffit pas. Si je dis, je vais juste faire des rencontres, réseautage en direct, ça ne suffit pas. Si je dis juste, je vais poster des posts, ça ne suffit pas. C'est vraiment le développement 360 qui est important. C'est vraiment ce rayonnement global à tout azimut qui n'est pas difficile à faire si on a construit avant. On sait où on va et pourquoi on y va. Bon, on parle d'intuition, d'énergie, il y a il y a des modules il y a un module, le premier module de toute façon, c'est énergie, et le 6e module, dernier, c'est flow, c'est loi de l'attraction, c'est toutes ces choses-là, on n'en parle pas suffisamment. On en parle aujourd'hui, on n'y croit pas parfois. Moi, je l'expérimente. Je le fais comme ce que j'ai fait avec vous. J'expérimente avec les gens, si ça marche, et avec moi. Et ça fonctionne. L'intuition, ça fonctionne. Le flow, ça marche très bien. C'est même un outil que je propose à développer. Bon, ça, vous avez compris. De toute façon, en fait, moi, il y a très peu de connaissances théoriques. Il y a beaucoup d'exercices, beaucoup d'échanges. En fait, les échanges, c'est ce qu'on fait là. C'est ce qu'on a fait pendant 3 jours. C'est comme ça que ça se passe. Il y a une plateforme maintenant. Ça, c'est une grande nouveauté de ce que j'ai fait cet été. Je n'avais pas de vacances, j'ai que des vadrouilles, mais j'ai mis la plateforme en place. Donc, il y a des exercices à faire, mais il y a des rencontres toutes les semaines et il y a des masterminds que certaines d'entre vous ont testé, comme Christelle. Enfin, voyez, vous êtes plusieurs. Donc, il y a tout ça dedans. Et il y a des challenges. Et il y a des challenges, petits challenges, pas aussi gros que là. Mais parce qu'il n'y a pas de temps, en fait, pour les préparer. C'est en parallèle. Mais il y en a 7 par module. Donc, il y a de quoi faire. Il y a des petits challenges qui permettent de construire justement cette trajectoire, non pas sauter et atterrir et puis ne pas savoir quoi, en fait, qui permet de construire toute une stratégie après et rester sur cette hauteur, en fait, rester comme cette fusée là, sur une orbite après, en fait. Ça, vous avez compris, en fait, que moi, il y a quelque chose qui est important pour moi, c'est le co-développement. Et c'est un des piliers pour moi dans tout ce que je fais. C'est vraiment le travail de groupe et les liens qui se créent dans le groupe. Et vous l'avez expérimenté. C'est des exercices et des challenges. Bon, là, vous avez expérimenté des exercices aussi parce que vous avez fait des choses chez vous. Et le challenge, bon, était gros. Et ce que je rajoute aussi, c'est le coaching individuel. Pour certaines choses comme les croyances, certains blocages, pour aller plus loin, le coaching individuel est quand même utile parce qu'on ne peut pas tout emmener non plus dans le groupe. En fait, c'est juste pas possible. Je vous parle du pratico-pratique. Ça commence en fait le 7 octobre. Donc là, on est quoi? On est aujourd'hui 23. Donc il reste pile en fait dans 2 semaines. Ah oui, ça commence vendredi. Donc c'est pile dans 2 semaines. Ça dure 12 semaines. Et il y a 6 mentorings de groupe, 6 rencontres de groupe de thématiques, on va dire ça comme ça. Et il y a 3 masterminds. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un mastermind. C'est quand on amène notre propre problématique et qu'on a tout le groupe qui nous donne soit des questionnements, soit des conseils ou voilà. Donc, c'est vraiment problématique de chacune. Il y a les workbooks, il y a les plateformes, il y a les challenges et il y a le chat, comme celui que vous avez pu vivre là, parce que chat Telegram, c'est aussi un chat Telegram. Je ne vous parle pas des bonus, mais il y a beaucoup de bonus. Tout ce que j'avais fait cet été dans Summer Camp, il y a eu 6 masterclass qui étaient géniales. Que j'ai expérimenté parce que c'était des nouveautés, nouveautés dans le sens, elles étaient inédites, qui ont beaucoup plu. Je crois que Christelle, tu étais au Summer Camp, ouais. Voilà, donc ça, ce sont des choses qui sont en bonus pour ce programme
Et c'est comme ça que je fonctionne. Plus je rajoute des choses, enfin, plus je fais de choses, plus j'en rajoute en bonus. Il y a tout un tas de… Voilà, il y aura des experts invités. Là, aujourd'hui, il y a déjà une coach en image, il y a la construction des cartes mentales, il y a… Enfin, non, je ne raconte pas. Il y en a, voilà, il y a des choses. Et comme vous l'avez vu, là, en fait, c'est jamais débrouille-toi. C'est jamais préparé vraiment bidon, quoi. Je fonctionne toujours comme ça, comme je l'ai fait là. Je suis derrière, en fait, à l'individuel, la plupart du temps, en tout cas très présente. Ça, on va laisser tomber. Ce que vous pouvez imaginer, mais en fait, j'imagine bien que ce que vous pouvez imaginer, c'est ce que vous avez fait là. C'est que vous avez… Il y a la possibilité de kiffer ce qu'on fait sans soucier des autres. Vous l'avez expérimenté. Il y a la possibilité, il y a vraiment cette opportunité de cogiter juste un peu et puis passer à l'action. Certaines l'ont expérimenté là, d'autres moins. Il y a vraiment cette opportunité de se dire « Ah bah, ok, il y a une structure, mais je vais quand même à ma propre manière, sans la structure, un peu en direct. » Tout ça, en fait, à la clé. C'est-à-dire que c'est quelque chose… Chacune, en fait, quand j'ai remarqué dans Zebrae, chacune arrive avec ses propres demandes, quand même, évidemment, on est toutes différentes, et ressort avec ses propres avancées en fonction de ce qui était utile, en fait, au final. Je ne vous en parle pas, mais il y a Anne ici, Anne Mika, que vous avez entendu, qui est partie. Sophie, je ne sais pas si tu es là. Non, je n'étais peut-être pas là dans ces témoignages que je mets là. Mais voilà, il y a des personnes qui l'ont fait et qui peuvent témoigner. Alors, les prix, je vous en parle. Ça, c'est les prix qui sont officiels sur mon site. Il y a trois différents packs. Cheminement, c'est que du groupe. Il n'y a pas du tout de coaching individuel. Propulsion, il y a tout ce qu'il y a de groupe, plus le coaching individuel. Il y a 5 séances de coaching individuel avec moi. Et saut quantique, c'est pour celles qui ont vraiment besoin qu'on les prenne par la main. C'est-à-dire il y a beaucoup plus de coaching individuel, vraiment très précisément. Ça, c'est ce qui est officiel. Je vous ai promis le cadeau. Le cadeau, il est là. C'est-à-dire qu'en fait, le cheminement, au lieu de 990, c'est 690. La propulsion, c'est 970 au lieu de 1490. C'est 500 € d'offre, en fait. Et le saut quantique, il y a aussi 500 € environ, même exactement. Ah, j'ai bien fait ça, de différence. Ça, c'est le cadeau que je vous fais parce que vous êtes engagés, en fait. Si vous allez là sur le site aujourd'hui, vous allez voir les prix qui sont avant. Ces prix-là, je les offre pour celles qui se décident avant tout le monde, comme a fait Anne Boll, là, qui est là, avant que ça s'arrête, les premières décisions, et pour celles qui sont engagées, en fait. C'est par exemple, vous avez vu, je ne vais pas donner des replays pour toutes celles qui n'ont pas participé. Je ne vais jamais envoyer ça pour toute ma base de 900 personnes, mais uniquement pour celles qui arrivent jusqu'au bout. Parce que l'engagement est super important et en fait, sans engagement, et vous l'avez vu là, on ne peut rien faire. Il faut vraiment qu'on soit dedans. Alors, il y a une formule indépendance, mais vous qui avez expérimenté le groupe, je pense que ça n'a pas grand intérêt. C'est juste capsule, plateforme, chat, mais il n'y a pas de groupe, il n'y a aucune rencontre de groupe. Je le fais parce qu'aujourd'hui, j'ai une plateforme. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, là, en fait, il n'y a rien à faire. Mais si vous avez l'idée, l'envie, ou ça vous parle, il suffit de me contacter. En fait, en gros, prendre rendez-vous, on en parle au téléphone. Aussi bien, est-ce que ça peut vous aider ou pas? Et je sais qu'il y a des personnes que je dis clairement non. Parce que ce n'est pas peut-être le moment, on sait peut-être pas, c'est trop engageant. Voilà, il y a différentes choses. Donc, de toute façon, ça passe par un appel avec moi individuel, là, pour le coup. Les personnes qui rentrent dans ce programme sont choisies. Ce qui fait qu'on est sur la même longueur d'onde. Il y a un vrai groupe qui se crée d'entraide pendant 12 semaines. C'est beaucoup plus, c'est une famille. Hein. Là, Anne est partie, vous savez pourquoi Anne est partie, là, toute première, parce qu'elle voit Sophie, donc c'est mon premier groupe au Zebrae, qui vient en Normandie, et avec qui, du coup, elle se voit en vrai pour la première fois. Donc, ce sont des choses qui se font, en fait, et or, ils ont commencé le programme en mois de décembre dernier. Donc, c'est des familles, en fait, qui se créent, et le chat, là, pour le coup, il est valable
à vie, je ne les supprime pas. C'est des chats qui sont toujours en fonctionnement en permanence. Voilà de quoi j'avais envie de vous parler. Je voulais partager ça avec vous parce que c'est important pour moi, parce que je pense que ça peut donner un vrai élan et construire vraiment cette trajectoire. Bon, moi, j'en suis persuadée. Je donne même une garantie, en fait. Je donne une garantie de remboursement au prorata du temps. Comme ça, en fait, ça n'a jamais été réclamé pour le moment. Voilà. Je voulais vous en parler. Vous êtes endormis ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez, en fait? Je suis toute rouge, moi, parce que je parle. J'adore. Et là, ce n'est pas le soleil. C'est parce que je suis dans le feu de l'action. Je kiffe. Grave. Ouais. En fait, j'y crois beaucoup à mon programme. Et j'ai enregistré le nom et j'écris un livre en ce moment qui s'appelle Os Zébrés. Parce que c'est vraiment... il y a des choses que j'ai expérimentées, je l'ai fait brique par brique, et Christelle me connaît depuis longtemps, on était Femmes des territoires, et tu m'as connue, je t'ai coachée quand j'étais encore tout sortie de l'école, je pense, hein. Ça, hein. Ou tout juste. J'ai construit brique par brique j'ai fait plein de tests pour vraiment utiliser des choses qui marchent. Et ce challenge-là, c'est aussi une brique pour moi parce qu'il y a quelque chose qui va en sortir. Je ne sais pas trop quoi, mais clairement, il y a quelque chose qui va en sortir. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Rien. Et moi, je voulais dire que j'étais contente d'être inscrite et qu'au moins sur 12 semaines, j'aurai plus le temps de pouvoir partager avec les participantes. Parce que malheureusement, cette semaine, j'ai presque pas su interagir avec elles. Et donc, c'était un de mes regrets quand même de cette semaine parce que vu que j'avais vraiment un agenda de 6 heures du matin à 22 heures rempli tous les jours, je savais lire quelques messages, mais j'en ratais tout plein. J'ai pas su du coup avoir vraiment l'interaction voulue que j'aurais voulu avec le groupe, quoi. Donc voilà. C'est sûr que là, il y a plus de temps parce que 12 semaines, alors sur 12 semaines, il n'y a que 9 rencontres. Il y a 3 semaines de, j'appelle ça infusion. Il n'y a rien qui se passe parce qu'on a besoin aussi de poser les choses et comprendre chez soi déjà qu'est-ce qui se passe. Parfois, cheminer à différents moments, ce sont des choses, voilà, donc 12 semaines, oui. D'ailleurs, ça a commencé par 8 semaines. Les 2 premières versions, je les fais en 8 semaines. Et là, c'est 3e version et j'ai rallongé parce que il y a parfois besoin de plus d'infusion et j'en entends. Donc, je teste encore, en fait, j'améliore encore, évidemment. C'est un processus sans fin. Bien, super, génial. Écoute, moi, je suis contente que tu aies le temps. OK. Est-ce que vous avez des questions auxquelles je peux répondre ou est-ce que vous avez des réactions? Ou on s'arrête là, vous êtes endormi? Alors, je ne suis pas désolée, je veux dire, je suis désolée, mais en fait, non, je ne suis pas du tout désolée de vous en avoir parlé parce que j'aime ce que je fais. Et ce que j'ai fait là avec le challenge, j'aime le faire. Et ce que j'ai fait avec mon programme Os Zébrés, j'aime autant. Voilà. OK. Moi, Vesselina, je vais juste te remercier pour tout le temps que tu nous as accordé là. Et puis, du coup, je pense que je vais te contacter par ailleurs après pour en discuter parce que ça fait quelques temps déjà que je me posais la question. Donc, voilà, du coup, je vais t'appeler. Alors, ce que je vais faire, je ne l'ai pas encore préparé, mais je pense que je vais faire un petit message comme vous avez eu l'habitude de recevoir. Juste avec le chat Os Zébrés, avec mon canal Os Zébrés et avec comment prendre rendez-vous avec moi. En fait, ça va être très simple. Et donc, vous faites ce que vous voulez avec. Ça, c'est évidemment ce que vous avez envie. Merci, Elodie, pour ton retour. J'ai vu Anne qui est partie. Je vous fais des énormes bisous. S'il n'y a pas de questions, si vous n'avez pas de réaction, j'étais super ravie de vous avoir avec moi. J'étais super ravie de vous avoir entre vous parce que je pense que vous n'allez pas vous perdre. Voilà, je suis sûre qu'il y a déjà des trucs qui se sont créés et voilà. Et moi, je vous conseille vraiment de garder cet élan de groupe et de croire aux autres et de donner aussi max parce que c'est ça qui fait qu'on progresse soi-même et on kiffe ce qu'on fait et ça donne des résultats. Donc voilà, ça c'est le message de la fin. Je vous fais des énormes bisous. Un grand merci à toutes. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout pour certaines. Génial, j'adore.
Merci Ciao. à toi. Ciao, ciao. À bientôt. À bientôt. Merci. Et j'ai vraiment du feu là. Au feu, quoi. Bonne soirée à toutes et un bon week-end. Gros bisous. Ciao. Merci Bon beaucoup. week-end. reste au Reposez-vous bien. C'était génial ce que vous avez fait. Merci à Mérité. toi. Mérité. Merci. 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 Merci au groupe. Merci à tout Ciao. le monde. Merci au groupe. Ciao, ciao. Ouais.